Amis, bienvenue sur The Bejan Basket. Comme chaque dimanche soir, nous sommes en live sur Twitch. Là, les gars, vous n'avez pas idée du niveau d'excitation que j'ai ce soir, car on est de retour sur un top 10. Ça va barder ce soir. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que ça peut être important quand même de honorer notre ami Toumani Camara, qui a participé à son premier Rising Star. On applaudit. On applaudit. Franchement, bravo, la fierté des nôtres. C'est la Belgique qui gagne. Là, en plus, il nous a bien représenté. Malheureusement, les escroqueries, les frères Thompson, dont parlait notre ami Andreas dans sa vidéo, ont raté leur... Enfin, en tout cas, Oussar a raté ses lancers et ils avaient la flemme de jouer en défense. Beau dunk de Bilal Koulibaly. Mais voilà, Toumani était peut-être un peu le seul à avoir essayé de défendre. Et voilà, mais voilà. La team G-League était concentrée, on sait qu'ils avaient faim, pour eux c'est une bête d'opportunité. Donc ils n'ont pas volé du tout leur victoire. Mais voilà, dans tous les cas, c'est historique. Un Belge au All-Star Weekend, au Rising Star. Donc j'ai dit, si vous ne vous rendez pas compte de voir un mec de BX, de Belgique, moi je peux dire comme nous, enfin Andreas et tout, on est de Bruxelles, donc pour nous il y a encore une saveur plus particulière, mais dans tous les cas en tant que Belge c'est ouf. Et voilà, Edgy aurait pu être présent, on aurait pu avoir deux Belges, c'est pas grave, c'est que partie remise pour la prochaine, mais dans tous les cas bravo Toumani, bravo Edgy, vous rendez la Belgique fière, bravo à tous les Belges qui continuent à bosser, à la prochaine génération. On sait que vous allez inspirer d'autres Belges pour se dépasser, et on a déjà hâte, et on attend les sélections All-Star bien sûr. Voilà, ça c'était pour la petite intro avant de rentrer dans le top 10. Maintenant, les gars, on avait préparé un petit top 10. Andreas c'était en mode j'en ai marre de parler de l'actu, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe en NBA maintenant. Moi, je veux faire des top 10. Donc, évidemment, on était obligés. Donc, on nous a suggéré. Voilà, bah non, mais on affiche, mais il a raison aussi. Des bons top 10, on va se mettre sur la gueule. On a parlé de parler d'actu et d'être d'accord. Ouais, mais putain, Pelinka, c'est un génie. Oh putain, mais Nico Harrison, c'est un enfoiré. C'est bon, ça c'est redondant, on le sait. Maintenant, on va parler des vraies choses. Pour aujourd'hui, on vous a concocté donc le top 10 des joueurs loyaux avec une même franchise NBA, des joueurs restés avec une seule franchise NBA. Vous le phrasez comme vous le voulez. En gros, les critères. Il y en a plusieurs, mais il y a des critères qui sont évidemment des conditions sine qua non. Le joueur doit avoir, je ne sais plus parler, a passé toute sa carrière dans une même Ça va franchise. bien, Mélo, ça va? Ouais, je vois que c'est compliqué, mais je crois que c'est l'excitation. Ça va bien se passer. Donc déjà, le premier critère qui est évidemment primordial, c'est que le joueur doit avoir passé toute sa carrière du début à la fin dans une même franchise NBA. On est d'accord qu'un échange lors de la draft, ça compte pas. Je te regarde, hein, ouais, Alex, je me demande pourquoi. Mais Un jour des Hornets. un une légende des Hornets qui a passé sa carrière ailleurs, par exemple. Non, voilà ça. Connect. Voilà, Dalton Knecht, bien sûr, on parle de lui. Il est revenu en arrière. Non, voilà, Doncic, joueur des Hawks. Non, tout ça, bien sûr. Doncic n'est pas un joueur des Hawks. Trae Young n'est pas Tu un dois joueur. avoir porté la tunique. Voilà, exactement. Et encore que, non, vraiment l'idée c'est que toutes tes carrières NBA, salut Alex Casimir, on t'attendait, on se demandait où tu étais, mais maintenant on est rassuré. Mais voilà, vraiment le premier critère, je pense c'est le plus important, c'est toute ta carrière dans une même franchise. Donc désolé, Michael Jordan, on sait que c'est dur, mais il est passé Wizards, donc il n'est James. LeBron James, bon, là je pense que ça va. Chris Paul, merde, oh putain, Shaq, tu sais le mec, il whip in tout. Non bon, Quand tu as mais tourné dans toute la NBA, non, ça c'est pas possible. ça Malheureusement, ici on récompense la loyauté de ces joueurs qui sont restés vraiment du début à la fin. Bon, il sera pas dans le top 10, même si ça c'est un peu plus dur. Alors, des Scottie Pippen qui ont fini leur carrière aux Blazers, bon, ça fait mal, mais on va dire ça disqualifie certains joueurs, mais vous inquiétez pas, globalement, je pense que ici tous les trois on aura un top 10 qui devrait être composé de 10 joueurs de renom, de qualité qui sont restés dans la même franchise. Donc, c'est pas, on va dire, une saison NBA qui a déterminé voilà, un joueur qui aurait pu être dans le top 10, je pense. Il y avait suffisamment de choix pour nous. Et voilà, donc on est d'accord là sur, on va dire, sur sur le sujet du jour, les gars. bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai que je suis Évidemment. impoli, je vous ai même pas demandé comment vous allez, Alex, la forme. Bah, toujours, hein. Rendez-vous dominical ici avec l'équipe. On est là pour bien préparer la semaine. C'est le début de la semaine, là. Ouais, c'est Le ça. dimanche, c'est le Le, début de le la semaine. dimanche, Le c'est dimanche soir, c'est là que la semaine commence. is C'est the avec new The Break Monday. Break. Exactement, magnifique, j'aurais pas dit mieux. Andreas, comment tu te sens aujourd'hui? Au top, en pétard, comme on dit, je suis prêt à blasphémer comme jamais. Il est toujours en pétard. Donc voilà, toujours en pétard.
Abusé. Et toi, Melo, comment vas-tu? Ah non, écoute, j'ai déjà spoilé un peu mon niveau d'excitation. Je suis en pleine. Enfin, j'étais un peu fatigué, j'ai fait une sieste, j'ai rebossé le sujet pour être sûr que tout était carré, voilà, et que j'étais prêt à blasphémer et rendre Alex fou. Donc là, c'est parfait, je suis sûr qu'il va péter un câble. Donc là, je suis en pleine forme. Non, non, bien sûr, très en forme. Et donc, très heureux de faire ce top 10 aujourd'hui. Alors, on a parlé rapidement donc, du critère qui était évidemment le plus important. Maintenant, parlons un peu des critères qui ont permis, on va dire, de faire notre classement. C'est un critère, pardon, c'est un top 10 qui est évidemment basé sur des critères plus ou moins objectifs, mais qui n'ont pas forcément la même valeur en fonction, on va dire, de comment on pondère. C'est toujours une équation assez difficile de pondérer différents facteurs, et puis il y a d'autres critères un peu plus subjectifs qu'on essaye évidemment de mettre de côté, mais rien que sur les critères objectifs, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses. Donc déjà, il y a peut-être le nombre d'années passées avec la franchise. Évidemment, un joueur qui est resté 4 ans avec la même équipe, même s'il a fait des bêtes d'accomplissement et qu'il a arrêté sa carrière derrière, bon, c'est peut-être un peu court. Donc le nombre d'années va être important. On a parlé ici juste en off avec Alex de l'époque. Donc là, de nouveau, c'est un peu difficile parce qu'il y a certaines époques où il y avait peut-être moins de franchises NBA, le niveau de jeu était peut-être différent, l'adversité. Donc il y a toujours un peu ce jeu entre mettre dans le contexte de l'époque, rendre hommage à la bonne époque, tout en étant non plus en ayant un recul, en se disant voilà, peut-être dans je sais pas, l'époque actuelle c'est plus dur, donc voilà ce que je joueur accompli, il y a plus de greatness dans ce qu'il fait par rapport à un joueur du passé. Donc ça, il y a un peu de sensibilité, c'est un peu difficile à jauger, on va essayer de faire le maximum en tout cas. Ça, certainement on aura des petites variations. Donc niveau de compétition, l'impact global, que ce soit sur sa franchise ou ailleurs évidemment, parce que voilà, il y a des fois ça dépasse même le sport ou juste le cadre de la franchise. Évidemment le palmarès, si tu gagnes des titres, c'est bien. Si tu gagnes des titres de MVP, c'est bien, des Deep Boys, c'est bien. Voilà, tout ce qui est globalement de l'ordre du palmarès, on prend. Nombre de wins en régulière, série de playoffs, finale NBA, voilà, titre de champion, MVP des finales. Voilà, tout ça, c'est dans le package et évidemment, ça va permettre d'élever le dossier. Et là, je pense que, voilà, je pense pas, on est bien sur les critères là. Qu'est-ce qu'il y a d'autres critères qui pourraient influencer le classement? Moi, j'en ai un seul autre, Ouais. c'est carrière finie ou non finie. Bah, forcément, ça joue. Il y a des carrières qui sont pas terminées, et donc on n'a pas le recul nécessaire, Ah même oui, si pour oui, oui, certaines personnes, tout pour à certains fait. joueurs, on peut se faire une petite idée. Mais moi, je vous le dis déjà, et initialement, c'était une wildcard, une mention. Il ne rentrait pas dans mon top 10, je l'ai fait rentrer tout juste. Il n'y a qu'un seul joueur qui joue encore et qui est dans ce top 10 chez moi. D'accord. D'accord, magnifique. Mais justement, ouais, tout à fait, très belle mention de critères. C'est vrai que je l'avais dans un coin de ma tête. Effectivement, un joueur qui n'a pas fini sa carrière, nouveau, ça va être un peu le même jeu de se dire, il est déjà un peu dans le top 10, mais il faut pas surévaluer et pas sous-évaluer. Donc de nouveau, ça va être la même chose et il faut Mais, évidemment patienter un peu. Oui, et surtout aussi, étant donné que la carrière n'est pas finie, tu sais pas comment elle peut se c'est terminer vrai. ta carrière. C'est vrai. T'es Donc, jamais à l'abri d'un trade ou de vouloir terminer Luka Doncic. ta carrière ailleurs. Voilà, exactement. On a un précédent maintenant pour faire jurisprudence. Donc voilà, c'est un critère important. Voilà les gars. Donc désolé les gars, mais il faudra faire attention à ça aussi. Tout à fait. Donc ouais, non, très belle mention. Donc effectivement, si jamais, moi je pense que ouais, j'ai un joueur. Honnêtement, vous allez voir, ça va être vite parce que Microspoil c'est ma wildcard, mais qui est de l'ère actuelle. Pour le reste, c'est des joueurs qui ont fini leur carrière, donc je spoil un tout petit peu, mais Waouh! Waouh! ah non, Frérot, pardon, j'ai vous êtes menti pas en sur plus. le même top. En On plus, est même pas sur le même top 10, là. en plus, j'ai menti parce que je me rends compte que c'est faux. Genre, mais on va dire c'est globalement ça l'idée. Si vous voulez, vous verrez Eh, venez, on que. commence. Eh, venez, on commence. Eh, venez, Ok, on commence. Andreas il en a marre. Ok, on y va. Bon les gars, j'espère qu'on est bien Wildcard. là dans le chat. Non, non, non. Est-ce qu'on peut lâcher des mentions d'abord, avant de commencer? Des On mentions. lâche des Bien En mentions? fait, sûr. j'ai très peur des mentions. Bien sûr qu'on peut. Non, non, Ah ouais? non, non, non. Moi j'ai Bah, une mention. Moi j'ai une mention. Bah écoute, on t'écoute. Moi j'ai une Attends, mention. attends, avant que tu lâches les mentions, peut-être je vais juste lire le chat, comme ça on est bon. Juste Non, ici, allez. Vince il veut qu'on commence. Vince il veut qu'on Ouais, commence. Vince, t'inquiète, on y arrive là. On va mentionner Jalen Brunson, il n'y a pas de souci. Type qui n'a pas compris de nouveau. Alors attendez, parce que là je mets juste en place. Pendant Et que il y j'ai a le chat. Roman Chulonis qui nous a fait son top 10 direct là. Ouais, Paf. ouais, ouais, on va. Bah, Alors, là, il y a des belles mentions.
Ah la vache! Ouais, je pense que il était avec nous là, je pense qu'il y aurait eu de la bagarre. Je Les sais gars, pas, je sais pas dans quel ordre. J'ai aucun nom qu'il a, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Pareil, tout pareil. Déjà, il a pas Zach Lavine, je comprends pas. Donc, let's go, on va voir les blasphèmes. Bon, là, il a mentionné beaucoup de joueurs dont on va parler. Vas-y, commencez à faire des pseudo-teasing. On veut des choix. Mec, t'inquiète, ça arrive. Voilà. J'aime la mention Il a Kevin McHale raison. pour le go du post-scoring. Ok, ok, Andreas, balance-nous une mention. Écoutez, petite mention, grosse petite mention. En fait, c'est tellement Draymond Green. C'est une petite mention. Il a 4 titres avec Golden State. C'est l'image de Golden State avec Steph. Je suis sûr que vous l'avez pas, Draymond Green. Mais il est mentionnable. Il est mentionnable. Voilà, il va faire toute sa carrière Alors, à Golden State. d'ailleurs, Meilleur défenseur de l'année. Il est tu me, All-Star. tu me fais penser d'ailleurs Voilà. que dans les critères, on va dire évidemment un truc qui est important parce que je sais pas pourquoi il y a quelques jours ils m'ont bassiné. Quand on parlait des critères, on ne s'est pas trop bien compris. Il me dit non, mais tu vas pas mettre Udonis Haslem en 1. Et j'étais en mode, mais les gars, évidemment, c'est important que le joueur soit un gros joueur avec du palmarès. Sinon, voilà, Udonis Haslem, le GOAT, il est resté au hit toute sa vie. Il est sur le banc, il prend ses pépouses. On Non, parle des meilleurs joueurs ici, pas des plus Merci beaucoup, iconiques au Idonis. sein d'une Merci franchise. beaucoup, Idonis. Mais on va te mettre sur le côté. Hein. voilà. Essaye de mettre un peu plus Voilà. fort le micro. Il dit Andreas, si tu peux l'augmenter un peu. Ah, Apparemment, il Mais dit, je vais juste me mettre devant mon micro en fait. ah ben voilà, c'est juste Voilà, là. mange-le. Bon les gars, Ouais, juste dans le chat là, ceux qui suivent le live, regardez. What's up, baby? Magnifique, Gilles. Gros big up, gros big up. Voilà. Là, je crois qu'on est bon, les gars. Est-ce que tu as une mention encore, Alex? Une petite mention? Oui, moi j'ai une On en aura mention plein. pour. Mais c'est ceux qui ont gratté mon top 10, qui sont là à la 11, Mhm, 12, mhm. 13e position, qui se sont fait dépasser finalement dans le choix que j'ai posé par une certaine personne qu'on va mentionner tout de suite. Mais grosse pensée pour David Robinson et un certain John Stockton, évidemment. C'est des très grosses mentions. Normalement, quand Il tu y a un mentionnes des spoil joueurs chez moi. pareils, bah ok, très bien. Mais Ah, j'imagine qu'il va arriver assez tôt. oui, L'un oui, des oui. deux va arriver assez tôt. Oui. Très Donc vite. voilà, ça tourne autour de cette 10e place, C'est ça, comme tu dis. mais, mais j'ai posé Ça un rentre, ça choix et je sort. l'expliquerai par après. Euh, donc oui, bien évidemment, c'est des joueurs énormes qui ont fait toute leur carrière. Il y en a Mhm. un, il n'est pas dedans parce que manque de palmarès collectif, tout simplement. Euh, et l'autre, David Robinson, parce que je pense qu'il y a des joueurs plus impactants que lui, qui ont déjà joué dans la même franchise tout au long de leur carrière. On y reviendra. Mais qui ont joué pour d'autres franchises également et qui ont plus d'impact. Vince est déjà outré, il dit par la non-présence de John Stockton dans ton top 10. Bon, ça c'est. Mais Voilà. il va Mais comprendre pourquoi. bah, voilà. On va s'expliquer. Dans tous les cas, ça va Et de bien se toute passer, on va façon, s'expliquer. Ça va être très politicien ce soir, ça va être génial. Vince, il sait où me trouver, donc y a pas de problème. Oula. Voilà. Avant de rentrer dans le top 10, moi en mention, je sais que vous comme moi, vous êtes allés voir à l'époque, t'as les anciens. Bon, on n'est pas des vieux des vieux du quartier qui prennent le café là au bar, donc vous avez pas mis Dolph Skies ou Al Greer, vous les avez mis. Ah, je te Non. remercie parce que je voulais les mentionner. Oui, Tout le respect qu'on a, certainement. avec tout le respect qu'on a pour ces personnes, on ne sait pas qui c'est. On n'a jamais vu un Oh, match allez, de ces arrête. personnes. Non, mais non, c'est mais des bêtes de voilà, genre. c'est- Dolph Skies, il était à son Sûrement. époque, on va dire, il était le meilleur scoreur de la ligue, titre avec les Sixers, tout ça. Voilà, c'est des joueurs emblématiques de la Tout le NBA. respect, je suis le meilleur. Ils ont évidemment un impact sur la NBA de l'époque et ils ont été importants pour le développement, mais on va dire, bah, voilà, maintenant, avec les joueurs qui sont passés derrière, etc., difficile de les mettre dans le top 10. Mais voilà, ça se mentionne. Il y a d'autres joueurs qu'on mentionnera pas parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de joueurs qui grattent. Un joueur qui a jamais gagné le titre avec les Lakers à l'époque, très bon scoreur, vous l'avez, qui a fait 11, il me semble, 11 Bien sûr. finales. Vous l'avez pas dans votre top Ouais. 10. Vous l'avez Si, pas... si. Attends, Ah, si, Ah oui. si. T'as dit quoi? J'ai donné des infos. Un mec qui a fait 11, combien 11 finales. Combien de finales 8. Qui a pas de titre. Ouais, je vois. Ouais, qui a pas de titre. Qui a été MVP des finales?
Ouais. Non, non, moi, c'est pas lui que j'avais. Je pensais pas à lui. Je pensais justement à un acolyte. Elgin Ah oui, Baylor. non, 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 non. Ouais, non, Elgin Baylor, par exemple. Elgin est top 15, mais Voilà, on voilà, peut pas. ça va. Non, 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 l'autre, t'inquiète pas, Alex. Ah, Non, tu mais m'as fait voilà. peur. Non, Oh, mais arrête, on est entre connaisseurs ici. Non, voilà, par exemple, non, non, t'inquiète, oui, voilà, merci Vince de mentionner ça. Non, non, Elgin Baylor, par exemple, incroyable scoreur, bête de joueur, mais qui a une malchance, je sais pas si c'est une malchance ou c'est lui, hein, mais un des deux. Mais voilà, donc par exemple, ce genre de joueur, ça rentre pas. Voilà, on est bien sur les mentions, c'est pour dire mention que ce genre de Ouais. joueur, il y a différentes choses qui font qu'on va pas les mettre. Moi, Les gars, j'ai une oui, dernière. Venez, on fait une mention chacun, une dernière, comme ça on joue un peu avec le feu là. vas-y, je t'en prie. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez un Argentin gaucher? non, Non, non. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Manu. Bien sûr, bien ça se sûr. c'est top mentionne. 15. C'est Manu top 15. Ginobili, bien sûr. Bête de Manu carrière, Ginobili, tout ça se ça, mais mentionne c'est parce que pas on peut mention, pas mettre, pas option on peut pas numéro mettre un. Tipeee, on peut pas mettre Tipeee, on Ouais, peut bah pas oui. mettre, tu vois, donc Tu mets pas Manu Reggie c'est, Miller non plus. Ouais, Reggie Miller, ça gratte. ça gratte, mais Reggie Miller, mais ça manque de titres, ça manque de saison Ouais. MVP parce que moi dans mon top là, Là, on ils ont parle du tous été gratin, Ah, MVP. là. On parle du Ils ont gratin. tous été MVP. Bon, je pense. Dans mon top, ils ont Juste, tous été MVP. je crois que j'en ai un qui est pas MVP, il me semble. Ouais, ouais, logique. Bon. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais magnifique. Là, on a des belles mentions. On voit que dans le chat, là, vous êtes en feu. C'est ça qu'on voulait. On savait déjà. Bon, les gars, magnifique. Je vous propose que là, après ces belles mentions, on va pas faire attendre le chat, puis ça va piquer ce soir. En attendant, regardez, attention, on passe à la place. Et on est parti. Qui veut se lancer dans la fournaise, les gars? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent chaud de balancer ce numéro 10, tout en gardant en tête que pour moi, la numéro 10, c'est toujours la place un peu. Voilà, on peut un peu se faire kiffer. C'est pas la fin du monde si y a un micro blasphème, quoi. voilà, moi je Est-ce vais qu'on lâche direct. tous en même temps? Est-ce qu'on lâche tous en même temps ou on fait chacun son tour? Bon, à part peut-être pour le 10, on peut faire chacun ensemble, mais après, pour le reste, je propose qu'on fasse chacun notre tour pour développer, etc. Ok. Ok, Allez, let's on go, se ben, lance. Alors, on y vas-y, va. Alex. Allez, à 3. 1, 2, 3. Nikola Jokic. David Robinson. Steph. Voilà, Putain! voilà, voilà. Ça fait 5 secondes et on est en live là sur le top 10 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a tout whip in. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Stephen Curry, dixième. Ouais, Dixième absolument. joueur. Ben oui, 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 les gars. C'est un On a, hater par- des nouveaux, lui. Vas-y, il a New Gen, il les on a. a, Ouais, vraiment on lui. a parlé. Ressenti dans sa tête 45 ans. Le mec, il a notre âge. Dans sa tête, il a 65 ans. Là, il a vu Bill Russell jouer là. Regardez, regardez ici. J'ai cassé premier degré à cause de lui là. Oh là 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 Il va, là. me, il va me faire croire qu'il Mais était là qui à la est, draft de Kobe. mais Là. qui est ce Ouais, mec vas-y. là? C'est bon là. T'avais 5 ans, là. Tu chies encore dans ton Putain. froc. Pas Non, mais possible. les gars, qu'est-ce J'attends que vous tes voulez qu'on fasse arguments. après ça? On dit le top J'attends tes 10. Bien arguments. sûr, Allez, On se bien dit sûr, le top mais 10, on va passer un bon moment. On va avoir un joueur un peu, voilà. Le mec qui nous met Stephen Curry. Bon, c'est bon là. Vas-y, explique-toi. Explique-toi maintenant. Ce soir, tribunal. tu veux que je m'explique? Alors, police du 15e, oui. Ok, Il c'est faut très passer. bien. Parce qu'on en a Vas-y. parlé dans les critères qui importent les choix. Carrière non terminée, tout simplement. Je sais l'impact. Non, mais désolé Carmelo, tu sais pas si demain, dans 2 ans, Curry il est transféré aux Lakers pour jouer avec LeBron, terminer sa carrière parce que le projet des Warriors ne va pas du tout. Il peut plus rentrer dans ce top 10. Donc moi, je le glisse vraiment en wild card. Sinon, je reviens avec Vince. Normalement, c'est une place qui était Argumentation occupée par douteuse, hein. Stockton. Normalement, Curry, il n'était pas dans mon top 10 à la base. Il était à la 11-12e position. Parce que vraiment, carrière pas terminée, tu ne sais pas ce qui peut se passer Mais sur ces 2, 3 dernières années. Maintenant, sur l'impact, bien évidemment, s'il fait toute sa carrière aux Warriors, il est beaucoup plus haut parce qu'il a révolutionné le jeu. Le palmarès, il l'a. Euh, et il est à une époque où la concurrence était absolument féroce, où on a le plus de concurrence ever, hein. On n'a jamais eu autant de joueurs d'une telle qualité au même moment, qui se multiplient aussi. Donc voilà, Curry est ma wildcard. Je sais que si on se projette dans quelques années et qu'il a fait toute sa carrière aux Warriors, il est beaucoup plus haut. À l'heure actuelle, c'est impossible de le mettre plus haut.
Et donc voilà, j'ai grillé la priorité à John Stockton, énorme légende du jeu, qui, comme Vince le disait, a 2 records qui seront probablement jamais battus. Mais Curry, il en détient aussi des records qui ne seront jamais battus. Et donc voilà, j'attends simplement que la carrière soit terminée pour définitivement l'installer dans ce top 10 et beaucoup plus haut. Ma foi, on va dire qu'on a compris ton argumentation. En tout cas, tu l'avais mentionné. Mais Mais voilà. Ah, ok, on va en dire fait, qu'il y a moi, jurisprudence. moi, quand je fais mon top, j'imagine la carrière, elle est. Enfin, je mets en pause la carrière pour le top 10. Tu vois, c'est ce qu'il a fait avec la franchise, ça vaut. Tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Ouais, tu toi. juges à l'instant T ce qui s'est passé jusqu'à l'instant T, je suis d'accord. Mais moi, je prends en compte la fin. Il faut vraiment que la carrière soit terminée parce que il fait, ben, on en parlait en off juste avant que le live commence, une MV où sur ces 2 saisons, il fait quelque chose de cracra ailleurs. Oui, mais aujourd'hui, C'est triste. aujourd'hui, c'est pas le Oui, cas. Bah, mais on pour ça on que je va en t'ai reparler, directement t'inquiète dit, pas. s'il fait toute sa carrière à Golden State et qu'on refait le top 10, il est beaucoup plus haut. C'est pas la question. Mais alors, je viens de lire le commentaire de Vince. Je suis d'accord, je fais peut-être une erreur. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une wildcard. Sinon, j'enlève Curry et je mets John Stockton en 10. Non, mais on t'en veut pas, on Et t'en veut pas. Non, non, tu as mis c'est Curry, burrito c'est un pour moi. blasphème, c'est une énorme merde, on t'en veut pas. Y a pas Non, mais écoute, moi honnêtement, Alex, on va dire, je comprends ton argumentaire. Je pensais que t'allais un peu jongler, tu vois. Là, il y a pas de demi-mesure, c'est en mode c'est tout ou rien. Il a dit, Mais non, mais non, mais parce que ok. vous allez blasphémer et me vexer quand on va arriver au numéro un. Ouais, Donc, voilà, j'anticipe. voilà, bien donc sûr, c'est pour on est ça qu'on te obligé, on J'anticipe. est pardonne. obligé. C'est pour ça On est qu'on te obligé. pardonne. Mais tu vas voir que mon approche est radicalement différente sur le cas Curry et je m'expliquerai. Et je pense que vous m'attaquerez sûrement après, plus tard, sur justement mon argumentaire. Bon, ok. L'argument de c'est pas la carrière finie, on comprend. C'est vrai que Bien sûr. effectivement, voilà, il faut voir ce qui se passe. C'est toujours un jeu, on disait, qui est compliqué de se projeter, de dire ouais, voilà, il a pas fini et tout. Donc voilà, toi, tu as joué la carte de la sécurité. On sait jamais ce qui se passe. Pas chuté. Pas Saison chuté. prochaine, il dit j'en ai marre, je veux être le second de la Melo Ball et c'est fini quoi. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Manu Ginobili, sous-côté, il a quand même gagné la médaille d'or Géo. Ouais, mais c'est bête de joueur, mais après on Bien parle aussi avec la sûr, bien franchise. sûr. Ça part de Donc Yao Ming aussi. les accomplissements Géo, enfin ça rentre en compte, hein, mais je pense que c'est un peu à côté quand même. Alex Amy qui dit Yo, good night. Curry, Jokic joue encore, difficile à classer. Dans tous les cas, c'est dur. Vince qui dit soit tu les classes en moment, soit tu les mets pas. Voilà, c'est aussi un choix. Là, il a fait un choix. Voilà, un choix difficile à accepter, mais voilà, c'est un choix. Mention à Yao Ming, il est dans mon top 20. Mais Yao Ming, ouais, bon, Yao Ming, c'est moins de carrière NBA, tout ça. C'est pas beaucoup de saison, tout ça, mais pas de titre. Mais ouais, on vive Yao Ming. Franchement, bête de joueur. Le mec qui met Jokic dit que c'est de la. En gros, il te fout J'ai de pas ta gueule, compris. Melo. Ah, il se fout de Voilà. moi. Il dit que. Oui, oui. Il dit... Le mec qui dit Jokic en 10 dit que Alex dit de la merde. Bref. Ah, ok, bon. C'est J'accepte. grammaticalement pas correct. Ouais, ouais, c'est Vince, voilà. Bah Je donc, peux me vas-y. permettre. Transition toute trouvée. Melo, Jokic. Ben, moi c'est simple. Donc, j'ai dit, là, pour moi, le 10, c'est la wildcard. Jokic, en termes de saison NBA, il a combien? J'avoue que je sais pas si. Je vois pas dans mes Et 11 notes. saisons. Voilà, 11 saisons. Donc, en fait, en termes de saison NBA, je trouve ça encore un peu juste, tu vois. C'est pas. Tu vois, on va dire que ici dans le top 10, il y a des joueurs qui ont fait voilà, 13, 14, 15 plus de saisons. Donc déjà en termes de saison, c'est un peu juste. En termes de palmarès, bon, triple MVP, c'est ça. Champion NBA une fois. Je pense que dans le top 10, il y a aussi des joueurs qui, bon déjà, ils ont plus. Outre le fait que sa carrière n'est pas finie, qu'il n'y a pas encore assez de saisons selon moi, qu'il peut encore gagner des accolades, etc. Donc je le mets en 10, voilà, pour mentionner que c'est déjà un joueur que s'il reste toute sa carrière aux Nuggets et s'il continue sur les bases actuelles, ben, le mec sera potentiellement dans ce top 10, je sais pas à quelle place plus haut, juste à l'entrée, voilà, ça c'est à vous de décider. Mais voilà, j'étais confortable de le mettre en 10 pour le mentionner, ça me faisait plaisir. Il y a d'autres joueurs qui pourraient rentrer dans sa catégorie, je vais pas les mentionner dans l'ère actuelle, je veux dire, mais que je vais pas mentionner parce que je sais pas si je risque de spoiler Andreas par exemple. Mais ouais, dans l'idée, je suis bien avec Jokic en 10.
Et voilà, et comme je suis d'accord, de toute manière, c'est un peu le même esprit. Je vanne Alex et tout ça, mais vous voyez que par exemple, avec Jokic, je le mets en 10 pour ces raisons-là. Carrière pas finie, pas assez de saison NBA, mais il y a déjà des très belles accolades. Et sans nul doute, il grimpera au classement dans les années à venir. Andreas. Bah écoute, ouais, moi j'ai David Robinson. J'ai beaucoup hésité avec d'autres joueurs, comme on l'a dit, John Stockton, Jokic aussi, que j'ai hésité. Finalement, j'ai mis David Robinson. Bah écoute, c'est quand même 2 titres. Il a été MVP, 10 fois All-NBA, 10 points. C'est un très grand joueur de basket. Dommage que voilà, ça a toujours été, ça n'a jamais été le leader qu'on aurait pu penser qu'il aurait dû être. Il a eu une grande chance d'avoir connu Tim Duncan dans sa vie pour offrir son deuxième titre, ça faut le souligner. Bien sûr. Peut-être qu'on Il change reparlera la de Tim franchise Duncan. à son arrivée, mais effectivement, ça gagne pas tant que Timmy n'est pas là. Voilà, et c'est grâce à lui qu'il fait les Twin Towers et qui font le duo qu'ils deviendront. Je pense peut-être qu'on reparlera de Tim Duncan dans le top 10, mais bon, on verra. Ah bon? Euh, Donc voilà, moi j'ai David Robinson en 10. Je peux pas en dire plus sur ce joueur parce que je ne l'ai pas vu jouer. Mais écoute, monstre dans la raquette, très dominant, défenseur extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas atteint son potentiel, son plein potentiel selon moi. Mais voilà, moi je le mets en top 10. Je peux pas le mettre plus haut. Et pour moi, il va même perdre des places au fur et à mesure des années avec les mecs qui arrivent comme Jokic, comme d'autres. Donc Ouais, voilà, ouais. moi j'ai David Robinson en top 10. Ouais, c'est carré. De toute façon, nous, d'accord, tu l'avais pas dans ton top 10, Alex, c'est ça? Il était juste à la porte? Non, moi, il gratte, c'est Voilà, une c'est ça. mention. Voilà, pareil. Donc, tu vois, Andreas, nous, on l'avait même pas. Bien sûr, bien sûr, Donc, bien ouais. sûr. Belle mention, on va dire, pour entrer dans ce top 10. Bon, les gars, on commence déjà sur les chapeaux de roue. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, dès le top 10, c'est Ok, ça, exactement ça. En fait, Alex, il donne du contenu à Gilles. Là, il Ouais, donne du oh, contenu à mais Gilles. là, tu vois, C'est oh, les gars, parfait. Gilles, là, il va se Parfait. régaler avec ça, là. Ça va être incroyable. Bon, les gars, après cette magnifique Mm. place numéro 10, 30... nous mettre d'accord. Et si on repartait dans l'autre sens, est-ce que Andreas se jetterait pas au feu cette fois-ci? Et après, si vous voulez, Ah, je me mais en lance. Et plus, puis pour Alex. mon top 9, mais bien, mais attendez, mais moi, là, j'y vais, là. Allez, Ok. Andreas, qui est ton Ben, numéro 9? mais moi, vous me connaissez. L'objectivité. Moi, vous me connaissez. Il va sortir le drapeau. Oh là 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 là. Mais Voilà. oui, c'est pour ça, tu vois, j'ai dit, ah, tu vois, j'ai anticipé. J'ai dit, je veux pas mentionner d'autres gars de notre époque parce que je sais que je vais spoiler Andreas. J'avais la vision. Non, mais les gars, vous savez que je peux pas être 100% objectif. J'ai Yanis en 9. Bah écoute, je suis évidemment biaisé parce que c'est mon joueur préféré, c'est mon king, my sunshine, c'est lui. Il est Donc grec comme voilà. toi. Bon, il va venir aux Lakers Exactement. cet été, tu vas rien comprendre. Bref, je veux pas écouter ce qu'il dit, c'est très bien. Mais du coup, Yanis, écoute, bah, il y a quand même un titre, 2 MVP, défenseur de l'année, All NBA. Il est le meilleur marqueur de la franchise, meilleur passeur, meilleur rebondeur, meilleur contreur. Il a toutes les casquettes de la franchise. C'est une véritable légende vivante à Milwaukee. Et aussi le fait que je le mette 9e, c'est qu'il La n'a pas encore fini sa progression. carrière. Oui, oui. La meilleure progression de l'année. C'est un pari que Milwaukee tente de le prendre numéro Toute 15. Un l'histoire et mec tout aussi. qui vient de D de grec. Il y a aussi un peu tout cet aspect, j'ai la même chose un peu avec Jokic, le storytelling, tu vois, c'est des mecs en qui on ne croyait pas, des mecs qu'on va chercher en Jokic en bout de deuxième tour, Yanis en milieu de premier tour, mais on savait même pas d'où venait ce gars, et puis au fur et à mesure, avec Chris Middleton, toute l'histoire qui a fait qu'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Il est top 75 des meilleurs joueurs Already. de tous les temps. Mhm. Voilà, moi je peux pas le Beau mettre dossier. au-dessus par rapport aux légendes qu'il y a au-dessus. Je l'avais mis assez haut quand j'ai commencé à faire mon top 10. Mais au final, avec les noms qui arrivaient, il dégringolait. Et vous me connaissez, je ne peux pas ne pas le mettre hors de mon top 10. J'ai Et une... je trouve que. j'ai- Dis-moi, dis-moi. Non, juste une question. Premier degré, juste, Jokic, est-ce que tu l'as mis dans ton classement ou pas? Juste. Non, Jokic, je l'ai pas dans mon classement. Voilà, c'est ça, Euh, ok. pour moi, et je pouvais pas. Et j'avais du mal un peu à mettre David Robinson hors. Et. Et ouais, mais j'hésitais, hein, j'hésitais. En fait, moi, à la base, Ouais, Yanis ça et joue, ça Jokic, joue. ils étaient dans mon top 10. Et puis, au fur et à mesure, je me suis
Je me suis rétracté sur mon avis, mais je suis content que tu aies mentionné Jokic dans ton top 10 parce que j'étais sûr qu'Alex allait pas le faire. Donc voilà, moi j'ai Yanis en Moi, je 9. savais que tu allais mentionner Giannis. Voilà, donc on a pour moi les trois mecs de notre époque qui sont mentionnés. Steph, Yanis et Jokic. Pour moi, c'est les trois Qui peuvent et qui contemporains rentrent dans ce top 10 à la fin de leur qui carrière. peuvent, Yes. voilà, et qui sont éligibles aujourd'hui, je veux dire. Parce que Mhm. par exemple, t'as Shai, non, même pas Shai, mais Shai, c'est même pas bon. Je sais pas moi. Joel potentiellement Joel Jason Embiid Tatum, sous-titre. Joel Em- S'il gagne un titre à 45 ans. Melo, tu as qui en 9? Non, mais très belle mention. De toute façon, tu sais, j'avais Jokic en 10. Je me disais que t'allais mettre Giannis, donc je comprends. Mais de toute manière, on va dire les dossiers sont les mêmes. On sait qu'on avait parlé Jokic, Giannis, ils sont presque interchangeables au niveau du palmarès, au niveau du talent. Profil différent évidemment, mais si moi je mets Jokic, Giannis, ça s'entend tout à fait en ce début de classement. Et évidemment que ça risque de monter avec les années. Dans le chat, tatatam, Alex Giannis, c'est un futur Bulls. C'était dommage. Allez, allez au Ferrand, allez les gars. Giannis aux Bulls. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Giannis sortira de ce top dès cet été. Dommage. Horrible. Ok. Horrible. Courage. Vous avez vu la veste? Vous avez vu la veste hier au contest? Vous avez vu la veste? Vous avez pas vu la veste, hein? Voilà. On La attend, veste Milwaukee. on attend le concours de dunk pour Milwaukee l'année prochaine. Ok. Bon, en place numéro 9, moi, un choix, on va dire, très rébarbatif, c'est John Stockton. Voilà la fameuse mention qu'on attendait en début de... Parce qu'évidemment, un peu plus haut, ça risque d'être compliqué. Après, John Stockton, évidemment, c'est... Attends, que je regarde mes notes. C'est combien 18 saisons? Plus de 18 saisons Jazz? Enfin, il y a le record. Alors, il y a tout, là. Il y a interception, il y a... Ouais, interception, passe. Passe, les records imbattables qu'il a fait évidemment avec Karl Malone. J'allais dire par habitude notre ami, c'est pas notre ami parce qu'on sait que lui en extra sportif c'est pas quelqu'un de bien, mais genre voilà, Karl Malone et le The Mailman. Là voilà, pas de love pour Karl Malone. Duo iconique de la NBA. Voilà, 2 finales NBA. Malheureusement, il y avait les Bulls de Jordan, donc difficile, mais ils ont redonné du bon fil à retordre quand même, tu vois. Mais ouais, non, Stockton, il n'y a rien à dire. Bête de joueur, sous-coté dans certains aspects, parce que pas forcément impressionnant, tu vois. Genre, pas flashy, mais je veux dire, à partir du moment où tu détiens 2 records NBA, et on parle pas de records nuls CSPN, tu vois. Oui, c'est le premier joueur à avoir mis 20 points en faisant un salto arrière avec un compte. Enfin, tu vois, on parle pas de ce genre de stats, on parle vraiment de stats. Impossible. Les stats que si tu connais pas la NBA, c'est les premières stats que tu cherches. Ouais, c'est qui a mis le plus de passes dans l'histoire? C'est la première chose que tu regardes. Et avec les 11 bagues d'un certain, c'est des records qui sont inatteignables. Les 40 000 points de LeBron James, les 15 000 passes de John Stockton. Là, on avait le contexte et tout, il faut être régulier, être dans la même franchise, avoir la bonne personne, c'est bonne chance. Paul, il est passé quoi? Deuxième, troisième? Ouais, je vais dire ça. Je crois il est passé troisième. Il est passé devant. Il y a peut-être Kid. Il y a Kid ou Magic là. Il est passé devant Kid, c'est ça? Et il a encore 3500 passes de retard. Et il doit encore jouer 4 saisons, 3 saisons c'est à terrible. full régime en tournant. C'est 3500 passes de retard. John Stockton, c'est 15 800. C'est terrible. Impossible. Un petit redouble. Quelqu'un qui est peut-être. Il y a qui est bien parti aujourd'hui dans la NBA actuelle pour essayer de titiller ce record? Tyrese Haliburton, Trae Young. En fait, on n'a pas fait la recherche, mais il faudrait regarder, il faut se rendre compte que par exemple Stockton, j'avais vu une fois la stat, je sais que c'est un truc de fou, c'est genre il faudrait jouer genre 20 saisons et faire au moins 8 ou 9 passes tous les soirs pendant 20 saisons, enfin tu vois, c'est un truc comme ça, c'est littéralement impossible. Après, ça aide quand tu as un joueur comme Karl Malone bien sûr. à côté de toi, bien sûr, c'est nécessaire. En aucun cas. Si t'as Jackson Hayes, c'est plus compliqué, n'est-ce pas, Alex? C'est un pivot. Attendez, les gars, c'est ce qu'on dit. Moi, je peux vous sortir de la saison 87 à 95. C'est violent ce qu'il fait. Donc, c'est 13,8 passes par match, 13,6, 14,5, 14,2, 13,7, 12, 12,6. Parce qu'on sait que ça se dit maintenant avec des passeurs hors normes comme Cunningham, LaMelo Ball, Haliburton, mais c'est même pas à la cheville. De ce mais mec, parce que Stockton, ça représentait la simplicité, c'est pick and roll, passe à ton pivot, 2 points. Pick and roll, passe à ton pivot, 2 points. Ton homme est libre, tu le sers, boum, panier. Voilà. C'était possible.
Donc voilà, Stockton est mon numéro 9 et voilà, je trouve qu'il est très bien là. Je savais pas le mettre plus haut dans mon classement, j'ai pas trop Merci hésité d'avoir par rapport à son mentionné, Melo. classement. Voilà, avec plaisir. Alex, ton numéro 9. Ouais, yes sir, mon numéro 9, je vais vous le montrer moi. Parce que comme ça au moins vous avez un petit visu. Magnifique. Hop, il est là. Alors, qui on a là? C'est Bob Cousy. Non. Absolument pas. Andreas, Alors, ta culture, c'est Celtics à Havlicek. Monsieur John Havlicek. Tout à fait. Ah, Andreas, il est perdu. Monsieur Hein. John Moi, je te dis, Havlicek. tu t'as mis Havlicek. Je suis étonné. Je pensais pas que c'est Havlicek rentrerait dans le top 10. Ok, parle-nous d'Havlicek. Comme ça, Ouais, Andreas donc, découvre c'est qui. C'est un joueur de basket déjà. 16 années Ah, passées les du gars, côté arrêtez, des arrêtez. chers Boston Celtics de Morty, 1270 matchs, Putain. 20,8 points de moyenne, 6,3 rebonds, 4,8 assists, 13 fois All-Star, 11 fois All-NBA, 8 fois All-Defensive Team. Bien évidemment, il Régularité fait de partie des zinzin. 75, ouais, exactement, 75 meilleurs joueurs d'histoire, 8 fois champion NBA, Solide. All-Rookie Team, MVP des finales en 73-74. Pourquoi il ne peut pas être plus haut malgré tout ce palmarès Statut. exceptionnel, collectif et individuel que je viens de mentionner? C'est malheureusement l'époque. On est dans une époque où la NBA, donc le dernier titre de Bob Cousy, il m'a engrainé. Il a mentionné le seul Celtics qu'il a entendu dans un podcast, tu vois. Ouais. Donc le dernier titre de John Havlicek, c'est en 74. On est dans une NBA où les conférences sont à 8 équipes. Voilà. Alors, ok, tu joues peut-être déjà, laisse-moi vérifier, joues déjà 82 matchs, mais 82 matchs où tu rencontres 8 fois les mêmes équipes. C'est pas du tout la même confrontation, la même concurrence, la même compétitivité qu'aujourd'hui. Et voilà, ça va être un des fils rouges, moi, de mon top 10 aussi. Il y en a qu'un seul qui est vraiment beaucoup plus haut, parce qu'on peut pas faire fi du palmarès. Mais l'époque est un Jason Tatum. gros critère pour moi qui joue malheureusement en défaveur de ce type de joueurs monstrueux qui ont joué dans la grande ligue et au sport qu'on admire plus qu'est le basket. Donc voilà, John Havlicek pour moi, Bien sûr. 9e position. Belle mention. Ouais, Havlicek, c'était compliqué. Moi, je l'avais dans mes recherches. Puis j'étais en mode, non, ouais, vas-y, de toute façon, c'était dans ce range-là, tu vois, on va dire, parce que de nouveau, comme tu as dit, l'époque, c'est compliqué. Et non plus, c'était pas forcément une superstar, on va dire, comme d'autres peut-être encore. Surtout après, avec l'arrivée des autres. Non, belle mention, Havlicek, évidemment. Gros nom de la NBA, comme tu as dit, top 75, tout ça. Donc, très très belle mention. Et Andreas, tu pourras faire tes devoirs après ça. T'as découvert un nouveau joueur. Non, mais je sais qui c'est, les gars. Grosse légende des Lakers. Attends, quoi? Attends, quoi? Pas donc. Bon, les gars, magnifique. Donc là, c'était la place numéro 9. Donc on a eu du John Havlicek. On a eu pour ma part du John Stockton. Et pour notre ami Andreas, c'était Giannis, c'est ça? Attends. Voilà, non, c'est juste... Et donc Giannis Antetokounmpo, très très beau. Et les amis, donc là, vous avez compris, c'est littéralement les amis. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Je me lance directement, c'est parti, je me chauffe. Un peu dans la continuité, alors là c'est un cas vraiment particulier par rapport, je pense, aux autres joueurs, et je pense que vous l'avez, et je sais que vous l'avez. C'est Jerry West que j'ai mis là. Jerry West, un joueur emblématique, Non. the Logo. Je l'ai aussi. Ah, Pareil. j'aime bien, voilà, Pareil. ça va, Tu l'as aussi en 8? J'ai Jerry West en 8 aussi. Moi aussi. Oh là là, j'applaudis. mais- Regardez cette... Trifecta. Oh là là, cette synergie entre les mecs, quoi, incroyable. On The va Logo, parler, non, c'est bien sûr, Jerry West, en fait, Toujours c'est... avoir un gars des Lakers au-dessus d'un gars de Boston. Oh, regardez celui-là. Mais quelle Non. merde, ce mec. Non, Jerry West, c'est évidemment obligatoire parce que Jerry West, emblématique avec les Lakers, il a fait une ribambelle de finale NBA. Il y en a combien? 6? Je crois qu'il y en a 6. Il y a premier MVP des finales de l'histoire dans une défaite, malheureusement. Dans une défaite, ouais. Malheureusement, il y avait une équipe qui rasait tout sur son passage à cette époque. Désolé pour Jerry West. Oui. C'est d'ailleurs la première année où on décerne le trophée. Oui, de tout à MVP fait. des Premier, finales. c'est le tout premier. premier trophée de Tout MVP premier. des finales. 169. On le donne à un perdant. Ouais. C'est en C'est 69. dire.
Et encore, les gars, Jerry West, là, ses finales et tout, vous se rappelez, le mec, c'est son équipe. Il envoie le match en overtime avec un tir du milieu de terrain. Enfin, c'était n'importe quoi, le mec. C'est des records de points. C'est un handle pour l'époque, parce qu'on ne pouvait pas faire pareil. C'est son handle. C'est une icône, oui. Que veux-tu dire? Tu parles de record de points, on est sur une moyenne en carrière de points, tant la Incroyable. ligne à 3 points qui n'existait Mhm, pas, mhm. qui a fait son apparition qu'à partir de Très 1979. important. Jerry West a terminé sa carrière en 74. 27 points de moyenne en carrière. C'est du lourd. En ligne à 3 Et points. c'est- Il y a C'est des une pics, il y dinguerie a des pics à monumentale. 31, c'est 31. c'est le genre de joueur que si tu fais les inflated stats, genre justement que tu fais si tu devais adapter un peu avec une manière un peu réaliste, ouais, il mettrait autant de 3 points, etc. En fin de carrière, il aurait tellement de points Ouais, non, bien dans sûr, une bien NBA sûr. avec un peu plus d'équipe, etc. Non, Jerry West, évidemment obligé. Un des plus gros perdants de l'histoire. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on ne peut pas le mettre plus haut. Il est- Malheureusement, les Celtics n'ont pas été très tendres avec lui. Mais du moins, voilà, Jerry West, obligatoire, The Logo. Voilà, je suis très heureux que vous l'avez tous les deux en 8, c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce que vous en parlez, tous les est-ce que trois vous voulez, sur Jerry vous West. voulez encore un peu en parler? On est bien avec The Écoute, Logo? il a changé le jeu, tu vois. Et The Logo. Et puis aussi, j'ai vu la stat. Bon, je le savais qu'il était petit, mais 1m88, dominé quand tu fais 1m88, il est à peine plus grand que Melo, quoi. Voire même plus petit. Enfin, je sais pas. Non, Mais je suis à 85. Spoil. voilà, il est à peine plus grand que Melo. C'est Donc, ouais, Stephen Curry. non. C'est la même taille. Mhm. Impossible de pas le mentionner, surtout comme Alex, tu as dit, faire autant de stats sans ligne à 3 points, c'est encore plus impressionnant. Mais moi, ce qui me fait pas monter plus haut aussi, c'est que c'est une autre époque. Moi, je suis pas forcément Ouais, tout. touché plus que ça par ce genre de joueur, mais on est obligé de faire un petit clin d'œil à l'ancien, qui Bien est sûr. décédé il y a 6 mois maintenant, donc Bien sûr. gros love. Gros love pour Jerry The West. Logo. Et je vois Alex. Ça, par exemple, ça ne sera jamais changé. Oui, ça, dans tous les cas, tu vois. Impossible. Pour moi, enfin, la NBA fait ce qu'elle veut, mais moi, j'aime bien le logo NBA. The Logo, il est bien. Parce que Je vois. c'est une meilleure carrière en Et, considérant l'équipe qui est- je vois Alex, il dit ouais, il n'a pas de meilleure carrière en tant que tant d'équipe NBA que joueur. Bah, si on parle en termes de succès, oui, tu vois, en succès, on parle de titres, voilà. Ah, mais, voilà. Au Mais Clippers c'est vrai, qu'il était, c'est ça? il était un peu, il était aux Lakers C'est lui aussi. qui draft Kobe. Hein. C'est lui qui dit aux Lakers d'aller chercher Kobe aussi. Hein. C'est Donc, ouf. C'est Bah vrai. voilà. Donc grosse carrière de, de GM aussi. les Warriors, c'est lui. Hein. Voilà. La Donc construction des Warriors dans le front office, ah, c'est voilà il est Alex. là. Hein. Alex Ademi Ouais, qui ça, nous donne je- plus. je- Jerry je- West, je- c'est je- l'architecte du free pit des Lakers avec Putain, Kobe et Shaq. ok. Construit les Grizzlies de Randolph et Gasol, Lob City Clippers et Golden State Warriors. Donc vous voyez, Écoute, merci le mec Alex pue le Ademi, basket. parce que- Le mec pue le basket. Merci Evan Alex qui dit Ademi. respecte le joueur, bien sûr, on respecte, on est obligé. Et vous voyez, on l'a bien respecté avec cette place numéro 8. Et on sait qu'il reste très certainement fait partie de vos top 10. Alors les gars, Yes. on passe à la place Alex. numéro 7. On aime bien Alex. une petite accalmie, vous voyez, au milieu de ce qui nous attend là. On a une petite accalmie. On est tous contents sur la place numéro 8. On est contents. Les gars, moi je pense. Les gars, moi je fais un prono, je fais un hot take. Ouais. On a les 7 mêmes noms. Ah non. Non. Mélo- Déjà, c'est pas Mélo, possible. toi et moi, on a les 7. Mélo, toi et moi, on a Tu les penses 7 mêmes noms. Ok. Moi, I feel you, brother. L'autre, il va me mettre. Il va me mettre Il y a un nom déjà qu'il peut plus mettre. Lui, il va me mettre un ancien des Lakers dans les années 40, là. Ah là là, ça va être terrible. Absolument pas. Rudolph, Mais justement, Boudin. justement vu que tu dis ça, moi j'ai hâte de découvrir le numéro 7 d'Alex. Alex, je veux savoir, c'est là où on va tout découvrir. Ok, notre ami Isaiah Thomas. C'est beau ça. Yes. Merci. On va repartir sur Isaiah Thomas. Entre guillemets, que 13 saisons aux Detroit Pistons. C'est quand même 979 matchs, 19,2 points de moyenne, 3,6 rebonds, 9,3 assists. On voit toujours Isaiah Thomas comme Le un meilleur meneur ami de défensif Michael Jordan. parce que il est un des emblèmes de cette équipe de charcutier, oui, de pousser, je ne sais pas comment il faut le dire, de dur au mal qu'étaient les Pistons à l'époque. Les Bad Boys, c'est le surnom sur lequel je ne retombais pas. Mais voilà, Isaiah, c'est quand même 12 fois All-Star, deux titres, MVP des finales. Pas face à une fois. n'importe qui, hein. C'est lui qui bat à chaque fois avec Bill Lambert et tout. Bien la sûr, clique. c'est Joe lui qui bat Dumas, Jordan pas. à chaque fois. Joe Dumas, c'était une mention. Il a
Il a 2 MVP du All-Star, à l'époque où le All-Star Game était encore quelque chose qui se regardait et qui se jouait à fond. 5 All-NBA, il a été champion en termes de passes décisives sur une année. Il a été le meilleur passeur décisif sur une année. Je ne peux pas le mettre plus haut parce que, voilà, 13 ans, c'est par rapport aux joueurs qui sont au-dessus, celui qui a le plus faible total, avec 2 autres, mais les 2 autres ont un plus grand palmarès à mon sens. Il n'est pas MVP, Euh, Isaiah Thomas. Il n'est pas MVP de saison, hein. non, Jamais il n'est été. pas MVP de saison. Non, non, il est MVP des finales en 90, mais il n'est pas MVP de la saison régulière. Euh, et simplement aussi parce que, alors c'est très subjectif, encore une fois, mais dans l'histoire de sa franchise, il a gagné 2 titres, la franchise en a gagné plus. Moi, j'ai des joueurs à partir de là où on est sur. C'est surtout par rapport à celui qui le précède, en fait, à la 6e position, et vous allez très vite comprendre, où le joueur qui est juste devant lui a gagné le seul titre de sa franchise. Et quel titre, on en reparlera. Et donc voilà, je ne sais pas le mettre plus haut, et pour moi, il n'intégrait pas le top 5. Le top 5, il a été très facile à faire chez moi. Le top 5, je l'ai couché comme ça. Ça a été plus difficile, entre guillemets, de discuter de la position 6 à 10. Mais donc voilà, Isaiah Thomas, on ne peut que respecter. Et on sait, malheureusement pour lui, effectivement, comme le disait Andreas, que à cause de sa carrière, ça lui a probablement quand même coûté une place dans la Dream Team et un titre olympique. Mais on sort Le un tout revers petit de peu la du médaille. cadre de ce Bien top sûr. 10. Ouais, ouais. Bah, je suis content que tu mentionnes Isaiah parce que, en termes de joueur aussi emblématique, je pense que Isaiah, c'est aussi les émotions Tu l'as dans qui ton donnaient à top toute 10 une équipe, à toute une franchise. J'ai pas Isaiah Thomas dans mon top 10 parce que je trouve que individuellement, les joueurs qui sont au-dessus le dépassent clairement. Avec tout le respect que j'ai pour Isaiah Thomas, c'est un joueur que j'adore et j'aime beaucoup sa mentalité de se faire pas de potes dans la NBA. L'équipe qu'il avait avec les Bad Boys, c'était vraiment incroyable. Mais je pense que individuellement, même en termes d'accomplissement individuel et même collectif par moment, je mettrais d'autres joueurs avant Isaiah Thomas, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, parce que je me suis dit que peut-être que toi ou Melo l'avait dans vos top 10, mais grosse mention, Isaiah Thomas, tu es obligé de mentionner la plus grosse légende de l'histoire des Pistons, qui est une franchise historique en NBA. Et puis je pense que tout fan des Pistons, c'est leur dû absolu. D'ailleurs, anecdote, est-ce que vous saviez que les Detroit Pistons, avant de s'appeler les Detroit Pistons, jouaient dans la conférence Ouest? Il jouait Oui. Fort Ah Wayne. non, à Fort Wayne, Fort ouais. Wayne Pistons entre 1949 et 1957, L'équipe favorite où ils d'Andreas. ont atteint 2 fois les finales, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Attends, laisse-moi vérifier. Je crois que tu étais Al- né en 1949. Alex et Vince, Absolument. dans le chat, ils vont te répondre du tac au tac, hein, ce genre de questions. Ouais, Ouais, c'est deux ça. fois, 2 fois les finales, un back-to-back en 56, 5 Ah, et moi, 56, je préfère les perdu Syracuse face à Warriors perso, Syracuse mais ça, c'est chacun, hein. et Philadelphie. Donc voilà. C'est ça, moi je préfère les Philadelphia Warriors, moi. Voilà, c'est chacun. Les Washington Bullets. Bon. Ouais. Mais voilà, donc Non, petite belle anecdote. mention. Très belle anecdote, très belle mention. Et ouais, moi, Absolument. pareil, je l'avais pas pour la raison par rapport au. Tu mentionnais un peu le talent, etc. Même en termes de palmarès. Enfin, il y a différentes choses. Et même très saison NBA, ça aussi, ça m'a fait pencher. Je trouvais ça un peu. Voilà, un peu juste. Ah, J'étais en mode. Ah. il y Ouais, a des voilà. mecs au-dessus, ils ont 13 saisons, hein, Mélo. Non, non, j'ai Voilà. dit ça peu, mais Oh, il y en a deux. allez, quand tu mélanges, on va dire, les différents pour et contre, j'étais en mode, bon, ça c'est un peu juste pour moi, pour Haïti, mais très très belle mention, et je vois que c'est important de mettre du love pour Haïti, Bien Isaiah sûr, bien Thomas, sûr. de très beaux titres dans une période très relevée. Ils ont cassé la Absolument. gueule aux Celtics, tout ça, les Bulls, c'était exceptionnel, magnifique. Belle mention de la part d'Alex, et là on est content. Dans le chat, je vois, ben voilà, ça apprécie, hein, voilà. Très très belle mention. Par contre, effectivement, en tant que dirigeant, c'était pas ouf. Ça, c'est autre chose. Faut pas Ok. tout avoir, faut pas tout Ça, avoir. c'était donc la place numéro 7, c'est ça? Ouais. Toi, Tout à Mélo, tu fait. as qui en numéro 7? Alors, en numéro 7, mes amis, j'ai monsieur Dirk Nowitzki en place numéro 7. Le fameux Dirk, le très grand, l'Allemand, qui évidemment a amené le seul titre des Dallas Mavericks, si je ne m'abuse, en 2011. MVP en 2008 également.
Donc déjà, on parle d'accolade individuelle. Il a un MVP, ce qui est quand même pas mal. Et il a un titre, et on sait que c'est probablement le titre le plus dur de l'histoire, le plus beau de l'histoire, avec 2016. Parce que 2016, c'est les finales qui sont incroyables, mais le parcours est peut-être un Non, peu plus c'est simple. le plus beau titre Voilà. de Non, non, l'histoire mais de la NBA. non, ça s'entend, tu vois. Moi, il peut y avoir débat, mais tu vois, je comprends là l'adversité qu'il y avait, etc. Le fait de jouer face aux fucking Eatles, c'est Ouais, et une. puis surtout, voilà, Ouais, exactement. Les adversaires, c'est le Heat, donc c'est la revanche de 2006. Qu'il La perd plus face belle, à Wade et le O'Neal. incroyable. Là, franchement, tout le monde était. Ouais, c'est les Eatles qui vont le faire. Et non, là, Dirk et toute la clique, ils ont dit c'est pour nous. Donc évidemment, à partir du moment où tu gagnes probablement, plus que probablement évidemment, le plus beau titre de l'histoire NBA en 2008 MVP. Et plus, évidemment, c'est combien 21 saisons NBA, Dirk Nowitzki, donc ça aussi c'est très important. Yes, sir. L'impact dans la culture des Mavs et tout le reste derrière, bah voilà, t'es obligé d'être dans le top 10. Moi, je l'ai en place numéro 7. 1522 matchs au total dans la carrière Incroyable. de Dirk. Et Je me permets il est toujours présent. d'embrayer, Oui, Melo. Ouais, parce que moi je l'ai mis. Donc notre cher ami Nowitzki, en numéro c'est mon 6. numéro 6. Ok. Voilà, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Champion, 14 fois All-Star, 12 fois l'NBA, MVP finale, MVP en 2007. Il fait partie des 75 All-Time Great. Je voulais juste aller voir avec ses 1522 matchs. Je me demande où ça le met en termes de matchs joués all-time. À mon avis, il C'est doit pas être trop mal. assez haut. Ouais, il est dans le top 10, je crois. Ouais, Déjà, le club des. cinquième plus gros total de matchs joués dans l'histoire. Magnifique. Et le club des 20 Et saisons, il y a pas ouais, beaucoup de le monde club dedans. des 20 saisons, absolument. Et voilà, malheureusement, on pensait que, encore il y a 2 semaines, Luka allait marcher dans cette race. Luka s'est fait trader. Et donc, irrévocablement, tu penses Dallas, tu penses Dirk, tu te mets à parler allemand Ah, avec Mark Cuban, ton tu me chapeau de manques. cow-boy. Donc voilà. Et voilà. Dirk Nowitzki, donc chez moi en 7 et en 6 chez Alex. Andreas, qui as-tu en numéro Moi, en numéro 7, j'ai Larry Bird. Larry Bird. Peut-être que c'est un peu tôt Ah, pour t'avais pas donné vous. ton set, Boubou. Non, non, non. Désolé. Non, j'avais pas donné mon 7. Non, parce que voilà, Je je pensais suis qu'on pas l'avait encore tous fait. là. Non, bah écoute-moi, Larry Bird, ce qui me fait pas le mettre plus haut, c'est comme Melo l'a dit, le nombre de saisons. Il y a que 13 saisons. On sait qu'il y a eu, je sais pas si vous connaissez l'anecdote, les problèmes de dos à cause des étés où il Couché au faisait sol, tout du ça. jardinage, pour sa mère. Ça lui a niqué le dos. Mais 3 fois MVP, 3 fois champion, je ne sais combien de fois All-NBA Team. Larry Bird, le basket, c'était trop facile pour lui. De voir un grand blanc comme ça qui ne fait pas du tout athlète, qui ne fait pas du tout physique de basketteur, dominer autant les années Main gauche, 80. main droite. Il a traumatisé un nombre incalculable de familles. De Le l'équipe trash NBA. talk. Bien sûr, le trash talk. La fois Ouais. où il fait le concours à 3 points, il enlève pas sa veste. Il dit les gars, Le match, c'est il pour tire moi, que de la main gauche. Ouais, Qui fait ça, ça quoi. c'est incroyable. Putain, je rêve de voir un joueur NBA faire ça un jour. Un autre joueur, ce serait Et exceptionnel. Larry Bird, c'est que 13 saisons, donc c'est pour ça que Ben moi, je Simmons, peux mais pas ça le marche mettre- pas trop. je peux pas le mettre plus haut, mais impossible de faire un top 10 des meilleurs joueurs ayant joué dans une seule franchise sans parler de Larry Bird. Bien sûr. Très très beau. J'ai un peu plus haut. Voilà, mais globalement, on s'entend. On s'entend, Andreas. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? On est bon là? Oui, bien sûr, mais moi j'en parlerai un tout petit peu plus haut parce qu'il Ouais, il voilà. est là. Je suis étonné quand même d'Andreas parce que ça me fait poser la question de savoir quel sera son top 5. Parce que pour moi, à partir du moment où on rentre dans le top 5, c'est les 5 mêmes noms. Et, et, Calma. et Franchement, l'ordre- c'est essai là, par contre, là. Parce que l'ordre. moi, je vais est vous choquer. immuable. C'est Non, les 5 ah. mêmes noms dans le même ordre. Je vais Y a vous pas choquer. de débat. Je vais vous mettre. Ah là, vous êtes pas Tout le prêts. chat, sera d'accord avec moi. Il a mis Steph en 10, qu'on a le même top Ça, 5. ça va séquencer ce soir. Laissez-moi vous dire, ça va séquencer. Vous êtes pas Bah. prêts. Ça va séquencer de zinzin. La séquence, The Box. Bon, les gars, magnifique. On se rapproche dangereusement du top 5. Ça va être exceptionnel. Mais avant ça, on a le top 6. Donc,
Yes, Et on right now, repasse. me Et, this bitch. et oui, et oui. Et donc, il y a juste. Alex, il nous a pas spoilé. C'était en continuité. Donc, il avait Nowitzki en place numéro 6. Donc, je te propose, Andreas, d'enchaîner. Qui as-tu en place numéro 6? Moi, j'ai son acolyte. Moi, j'ai Magic Johnson en numéro 6. Je suis pas sûr, chef. Je suis pas sûr. Chef, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, chef. Allez. Le Non. meilleur meneur de l'histoire, tu l'as en Ouais, six. ouais, c'est ça que je pensais. Top 1, top 2. Oh, Mais oh, les gars dans le chat, oh, un peu de réaction oh. s'il vous plaît. Oh. Vous voulez Non, qu'on... moi, j'ai. Alors, J'ai Magic comment Johnson, reconnaître un quand une rêve gars. personne est en danger? Ok, quand une personne fait un Voilà, AVC, merci ok, Vince. ok, Merci ok. Vince. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, tu fais un AVC selon Google, Andreas, là, parce que tu commences à parler un langage bizarre. Non, vas-y, explique-nous. Encore J'adore. une fois, il n'y a que 13 saisons NBA. Après, on sait les problèmes. Et bien sûr, on sait les problèmes extrasportifs qu'il a eu. It doesn't matter. Le VIH, c'est quelque chose qui n'est pas forcément cool. mais, mais, mais en fait, quand je regarde les noms que j'ai au-dessus, Je vais faire ma peux pas le lessive. mettre. C'est le Voilà, bon, c'est le bon moment. Tu veux pas écouter ce qu'il dit, donc Je veux vas-y. rien entendre de ce qu'il a à dire. Aïe. Vas-y, Je Andreas. vous jure, il a il a Régale-nous. le même pull depuis 2 semaines. Moi, je mets, je mets Magic top 6 parce que je peux pas le mettre trop éloigné non plus de Larry Bird. Bah écoute, Showtime des Lakers avec Karim Abdul-Jabbar, rookie MVP des finales. Mais en fait, j'ai pas envie forcément de beaucoup en parler parce que je sais que vous allez faire l'éloge de Magic Johnson en Tu crois 1. Donc voilà, je dirais juste que ce qui me fait pas le mont... ce qui... Attends, attends. Ce qui me fait... Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. T'en prie. Euh, Safe place. We listen Ce qui and me we fait pas don't le mettre judge. plus haut, ce qui me fait pas le mettre plus haut, c'est le nombre de saisons. C'est aussi, comme je l'ai déjà dit, c'est un top qui est assez subjectif. C'est encore une fois quelqu'un que je n'ai pas vu jouer, qui est loin de mon époque à moi. Je sais, j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais du coup, voilà, il y a en fait, les noms qui sont au-dessus. Je me dis, non, en fait, non. Pour moi, dans la NBA, ils ont réussi à faire plus. Mais c'est que mon humble avis. Il peut être désastreux. Comme je vois Vince qui m'insulte dans les commentaires, je vais sûrement voilà, me retrouver avec le SWAT chez moi, devant chez moi demain à 6 heures pétantes. Mais voilà, c'est mon avis. J'aimerais que vous le respectiez. Euh, et, euh, We listen and we et, don't et, judge. et je vous laisse embrayer. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je vais en profiter pour lire le chat. Juste avant, j'avais zappé le commentaire. Alexemi qui nous disait Melo et Andreas qui se prennent pour MJ et qui veulent pas de Haïti dans le top 10. Imagine les gros haters. Andreas qui a pas le droit. Qui a pas le droit. Il y a la Mélobo, là. Andreas qui a pas le droit de donner son choix 7. Si vous voulez un des plus beaux matchs de Dirk, allez voir le match Team USA vs Germany en 2004. Larry Bird au 3-point contest, Bird et Magic hors top 5, mais arrête gars. Voilà, Vince qui se révolte, ça c'était sûr. Respecte la balle orange, sérieux. En plus, vous savez, moi Vince, je vais toujours le voir avec les matchs du Paris Basket. Je sais exactement dans quelle intonation il dit ça. Là, il doit être dégoûté. Il va faire, mais respecte la balle orange là. Tu vois, il doit avoir une voix bien enrayée là. Il a la haine là, après sa clope. Dude, arrêtez ce troll s'il vous plaît, nous dit Alex. Magic Johnson est le meilleur passeur all-time. Andreas, dit Alex. Curry devant Magic is famous, comme dirait Stephen Smith. J'écoute pas Stephen Smith perso, mais voilà. I listen and I judge, dit Alex. Ah, mais là, je juge fort, dit Vince. Ah ouais, là, ils sont sans pitié, ils ont les crocs. Voilà, bon, c'est son choix. C'est le choix, donc Magic. Donc, c'était en 6ème position, on est bien d'accord? Yes, sir. Magnifique. Et donc, on a déjà donc, le choix d'Alex, c'était Nowitzki. Andreas, Top 5. Allez, il est fou, lui. Andreas, il avait Magic Johnson. Et donc, pour ma part, j'ai monsieur Bill Russell, monsieur Bill Russell, qui, justement, Alex avait mentionné le côté époque. Donc, pour moi, c'est ça qui va faire que je vais pas réussir à le mettre plus haut par rapport aux joueurs, les autres joueurs qui ont joué dans des époques bien plus actuelles. Il jouait dans une NBA, je pense qu'il y avait 13 équipes à l'époque. Il y avait une dictature de Celtics. Aussi, Celtics, c'était un collectif. Il était loin d'être le meilleur scoreur. Par contre, c'était une encre défensive. Il n'y avait rien à faire, impossible de défendre. Je pense qu'il a bénéficié évidemment de l'époque où il n'y avait peut-être pas des joueurs aussi athlétiques que maintenant.
C'est pas question que je suis sûr que dans l'époque actuelle, il aurait pu être excellent, mais je sais pas s'il aurait pu autant dominer. On respecte évidemment la légende Bill Russell qui nous a quitté aussi récemment, donc gros love pour lui. Il y a 11 titres en 13 saisons. Il y a aussi le côté qu'après il est devenu entraîneur-joueur. Il a connu aussi la réussite sous cet aspect-là. Donc pour moi, c'est incroyable. Donc non, Bill Russell, c'est vraiment... voilà, moi, si quelqu'un le met plus haut, j'ai aucun souci. Mais voilà, comme j'ai dit, 13 saisons, époque, côté, c'est pas le meilleur scoreur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que j'arrive pas à mettre plus haut. Mais gros respect pour cette légende qui est Bill Russell. Je l'ai en 5. Alright, en 5 pour la même raison. Pour les mêmes raisons que toi. Mais avant qu'on passe au 5, je sais pas. Tu l'as en 5 Tu l'as en 5 Magnifique. Voilà, là on est corda sur ça. C'est pas mal. Si c'était Dirk. C'était dur. Ok. Bah écoute, ouais, tu en as très bien parlé. En termes de domination, c'est quand même assez grave. 13 saisons, 11 titres. Et puis aussi, il n'y a pas que l'impact sur le terrain. On sait C'est vrai, toute la droits lutte, sociaux. toute la lutte pour les droits sociaux pour les personnes afro-américaines. Bill Russell, c'est quand même quelqu'un de très important. Même si c'est pas sur le terrain, moi, c'est des arguments, c'est des critères qui font que ça me fait le mettre plus Ça haut. t'influence. Évidemment, tu vois, c'est quelqu'un, Bill Russell, pour la NBA. Donc, même, on l'a vu aussi quand il était assez vieux, avant sa mort, il était encore présent à des événements. Ça a toujours été quelqu'un, on le respecte immensément pour tout ce qu'il a fait pour la NBA. Et puis voilà, tout bêtement, on parlait du record de John Stockton des 15 000 passes en carrière. 11 titres NBA, ça n'arrivera plus jamais. C'est impossible aujourd'hui Bien avec sûr. la NBA. La Comme elle est, compétitivité. c'était une autre époque, évidemment. Mais 11 titres aujourd'hui en NBA, c'est un record qui est inatteignable. Mais il y a pas que ça, hein. Tu parles de record inatteignable. Bill Russell, il faut bien se rendre compte que sa moyenne de rebonds en carrière, Ça, c'est comptabiliser elle les est, contres. elle est de Too bad. 22,5 rebonds par match. C'est tout simplement hallucinant. Sur ces 13 saisons pardon, NBA, il est 11 fois à Grosse plus de pace à l'époque, mais 20 bon. rebonds de moyenne. Ouais, les contres, effectivement, Melo, tu le mentionnais, n'étaient pas 22,5. comptabilisés à l'époque. Euh, C'est quoi ça? C'était réellement une encre défensive. Il est 4 fois meilleur rebondeur, il est 12 fois All-Star, il est 5 Ah non, fois non, 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 MVP. non, non, mais c'est très grave. Un Voilà, monstre de régularité. effectivement, un monstre de régularité. Et la seule chose qui, encore une fois, joue en défaveur de Bill Russell, c'est son époque. Euh, Parce que, voilà, t'es dans une ligue où la conférence Est, c'est, si je dis pas de bêtises, à la fin de sa carrière, 2, 3, 4, c'est 7 équipes en conférence Est, Pas la donc même ça fait chose. 15 équipes sur toute la ligue. Bien sûr, Euh, c'est pas la même époque, bien sûr. voilà, c'est un tout petit peu compliqué. Mais Bill Russell, pour moi, obligatoire dans le top 5. C'est le socle de mon top 5. Euh, Impossible de le retirer. À voir quand certains joueurs qui jouent encore auront terminé leur carrière. On verra quand il faudra actualiser ça. Ce que je trouve drôle, c'est que enfin, moi je l'avais mis en 6, mais comme vous l'avez mis tous les deux en 5, ça fait que je reprends la parole direct en fait. Tu vois, j'enchaîne. Vas-y, Je vais faire tout mon top comme ça. Je mets le place numéro 5. Bon, les gars, donc place numéro 6, AK5, Bill Russell. Donc j'enchaîne directement en place numéro 5. À nouveau un joueur des Celtics, monsieur Larry Bird pour moi. J'ai monsieur Larry Bird en 5e position. Il est sorti. Déjà, il y a tellement de choses en fait. Là, c'est vraiment évidemment tous ces joueurs. On a parlé pour monsieur Bill Russell, monsieur Larry Bird avec Magic Johnson, son acolyte, dès le high school, c'est des sensations. La NBA est en train de se cracher, ça va pas. Les rates, en plus, il y a des problèmes avec de la drogue, etc. Enfin, la NBA, ça va pas. Ils sont pas bien. Ils sont au fond du gouffre. Sauf la ligue, hein. Ils sauvent, et donc cette rivalité, littéralement, sauve la ligue. Évidemment, on connaît tous cette histoire, la rivalité. Il n'y a pas un côté contexte sociaux, etc. Côte ouest, est, voilà, blanc, noir. Enfin, voilà, tous ces trucs-là qui sont des à côté. Mais donc, Larry Bird, outre ça, c'est un fantastique joueur de basket qui rentre dans la ligue directement, un bête de joueur, etc. Il a combien de MVP? Je l'ai noté. Il en a 5 4 Il a Non, 3 4. MVP. 3 MVP. 3 MVP, pardon. Et en nombre de Ouais. titres? Excusez-moi. 3 fois 3. champion. 3 fois champion, voilà. Évidemment, ça se partageait avec les Lakers de Magic Johnson. C'était finale NBA. Donc Larry Bird,
le trash talk, l'icône, 13 saisons NBA. Bon, ses problèmes de dos, etc. Il a toujours été présent, donc c'est ça aussi qui le limite un peu. Peut-être qu'il aurait pu monter plus s'il n'avait pas ses problèmes de dos, mais les gars, on parle que là, vraiment, il est dans le top 5. Donc là, il y a vraiment très très peu de joueurs devant lui pour des raisons vraiment infimes. Donc Larry Bird, légende du jeu, que je tiens à honorer par cette 5e position. Et voilà, et donc on est à la place numéro 5, et ce qui est beau, c'est qu'on va pouvoir directement enchaîner à la place numéro 4 de nouveau. Et on est parti, les amis, qui veut se lancer? Donc pour cette place numéro 4, attention, ça devient chaud. Larry Bird? Larry Legend, c'est parti. Ah là, bah ouais, forcément. Larry Legend. Ça Moi je veux simplement compléter. Effectivement, en 13 saisons, c'est un tout petit peu moins de 900 matchs, 897 pour être exact. 24,3 points de moyenne, 10 rebonds, 6,3 assists. C'est absolument monstrueux. J'ai pas beaucoup d'arguments à rajouter par rapport à ce qu'Andreas a déjà pu dire ou est-ce que tu as pu dire également, Melo. Simplement, Larry Legend, c'est impossible de le sortir du top 5. Je suis désolé, Andreas, je t'aime beaucoup, mais je rejoins Vince et Alex. Parce qu'en fait, à partir de là, quand je vous disais aussi que mon top 5, il est immuable et on devrait normalement avoir les mêmes joueurs dedans, c'est que pour composer le top 5, j'ai pas eu de difficulté. Parce qu'en fait, si tu as déjà une toute petite idée de ton top 100 all-time, tu respectes l'ordre de ton top 100 all-time. Et donc, Larry Legend, y a un peu quand de ça. t'enlèves les joueurs qui ont fait plusieurs franchises, eh ben, il te reste que ces gars-là. Et donc, en fait, Larry, c'est le 4e meilleur joueur all-time qui est resté dans une seule franchise. Alright, très bien. Ça va être drôle. Mais je sens le cataclysme arriver. Très bien. Ben, Larry Bird, donc c'était ta 4e place, on est bien d'accord? Yes, sir. Allez, c'est parti. Andreas, qui est ta 4e place position? Je mets une petite photo. Allez. C'est le Sunshine. My Sunshine. Alors, My boy. Oh là là. Monsieur Stephen Curry. Allez. My boy. My boy. J'aime. Ah, comment tu peux mettre un joueur si haut qui n'a pas terminé sa carrière encore? Pas un Mais parce qu'il souci. y a 4 titres, il y a 2 Pas un titres souci. d'MVP. C'est pas un souci. Il a changé le jeu. Il a changé le jeu. Aujourd'hui, toutes les équipes NBA, elles tirent autant de 3 points à cause d'un seul homme. Puis, il a changé la NBA. Alors, je suis honnête avec vous, s'il n'y a pas 2022, je le mets pas si haut. Parce que 2022, moi, ça pèse beaucoup, beaucoup dans la balance. C'est parce que, évidemment, les 2 titres avec KD, c'est un peu, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu donné. Et le titre de 2015, voilà, il est mérité, mais c'est contre des Cavs qui sont amoindris. Mais je veux pas enlever une seule seconde le mérite de Stephen Curry. Mais ce qu'il fait en 2022, moi, consolide sa place dans mon top 5. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Il a un nombre de records à 3 points qui ne pourront jamais être battus. Monstre de régularité, une éthique de travail extraordinaire, champion olympique. On peut encore continuer comme ça des années pour Steph Curry. Moi, il y a aussi évidemment l'affect parce que c'est le. Voilà, vous le mettez premier, deuxième, troisième, mais le top 3 meilleurs joueurs de notre génération. Il n'y a pas de débat là-dessus. Stephen Curry, c'est le meilleur meneur de l'histoire pour moi. Donc voilà, j'ai grandi avec lui. Je l'ai vu exploser tous les records lors de la saison 2016. Rien que pour moi, cette saison 2016 le fait entrer dans le top 5 en fait. Et donc du coup voilà, je ne peux pas le mettre hors de mon top 5, Steph Curry, qui en plus de ça a une carrière en cours. Il est à sa 15e saison. Même s'il y a un peu des moins, tu vois maintenant qu'il a vieilli. Ça reste Steph Curry. Et maintenant Jimmy Butler est arrivé. On verra ce que ça donnera. Mais voilà, moi Steph Curry, il est top 4. J'imagine que Melo, il est plus haut. Enfin voilà, moi je le mets top 4.
Donc voilà, c'est mon choix, c'est Steph en 4. Moi, j'ai tellement hâte que Vince découvre mon Steph Curry. Donc, on est en place numéro 4, c'est ça? Yes, sir. Bon, j'ai parlé de... Attendez, je vais juste lire le chat. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Tatatam, vraiment, mais non. Mais Bird, il a changé le business, gars. Bon, Vince qui s'assène sur toi. Ton Curry, il a zéro oseille dans les poches sans Larry et Magic. Et Alex et Mickey, Vince, c'est la New Age. Non, ouais, Vince, ne m'oublie pas. Franchement, ne m'oublie pas. Mais tu risques de pas m'oublier après cette soirée. Bon, en quatrième position, pour moi, c'est l'acolyte. Quelle dinguerie il m'a fait La, l'autre. la pièce, enfin l'autre face de la pièce, c'est Monsieur Magic Johnson que j'ai en quatrième position. Et là, je vois qu'Alex, il commence à... Allez, ciao! Et ça, c'est ciao! Non, je mets Magic Johnson, l'autre face de la pièce. Donc, on parlait de Bird. De l'autre côté, sur la côte ouest, il y avait Monsieur Magic Johnson. Évidemment, incroyable passeur, le Showtime. Oui, qu'est-ce que tu veux séquencer là? Attends, Non, là, pas oui. séquencé. Moi, je veux juste faire une parenthèse Ah, pour m'adresser au chat, pour oui, m'adresser à Alex, pour m'adresser à Vince, pour m'adresser à tous les autres. je t'en prie. Euh, les amis, autant vous m'avez sauté un peu dessus pour Steph en tout début de top 10, autant là, vous comprenez bien que je suis avec des gens qui sont simplement des amateurs de la balle au rebond et non pas des experts. Regarde-moi ça, Oh là là, oh là là, Vous la voyez- carte, vous voyez il ce nous que je côtoie discrédite comme ça là. Ce vendeur de nostalgie, là. Allez, vas-y, Voilà ce que casse. je côtoie au jour le jour. Merci de compatir Ça se dit pas à au jour ma le souffrance. jour. Vieillard, là. Mais même amateur, t'es gentil, nous dit Vince. Ah là là, arrête. Regarde-moi ça. C'est Bon, des mecs qui ont passé 30 ans. permettez-moi de continuer mon Allez, développement pendant que vous pouvez hate. Ça me fait un bon dos, casser du cycle sur mon dos. Donc l'autre face de la pièce, donc Larry Bird, j'ai Magic Johnson juste au-dessus. Incroyable passeur. De nouveau, il y avait une mention sur le nombre de saisons. Il y a 13 saisons NBA. Il y a eu problème de santé, etc. Il s'est retiré. Donc voilà, pour moi, ça pèse dans la balance. Il y a combien d'MVP? 3 MVP, 5 fois champion pour le coup. Donc là, vraiment, ça commence à piquer en termes de titres. Après, il avait une bête d'équipe. Il avait Karim Abdul-Jabbar. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, après, en talent intrinsèque est là. Donc, il n'y a pas à justifier sur... mais il y avait Karim Abdul-Jabbar. Après, voilà, sur la fin de carrière, c'est l'équipe de Magic. Il n'y a rien à faire. C'est lui là qui domine la ligue. Donc... voilà, les Lakers, là, tous leurs titres, il y en a une bonne partie qui sont grâce à Monsieur Magic Johnson. Donc voilà, moi, je l'ai dans mon top 5, c'est logique. Il est en place numéro 4 pour moi et j'ai seulement 3 joueurs devant lui, ce qui fait pas beaucoup selon moi. Et j'espère avoir de bons arguments pour vous convaincre après. Mais j'aime bien Bird et Magic, toujours collés comme ça. Vous Bien n'avez sûr. pas les mêmes 3 joueurs sur le podium. Eh non. Tu veux bien arrêter? Bon les amis, avant que Alex fasse un AVC lui aussi, on va passer en place. Allez, c'est parti et on rentre dans le vif du sujet. Place numéro 3. Place numéro 3. Qui veut se lancer? Allez, Alex. Allez. Moi, je vais être pour la fin. Je reste pour la fin. Monsieur Timmy Duncan. En place numéro 3. Parle-nous de Timmy Duncan. Mon ami Timmy Duncan, Attends, c'est attends, attends. Il a mis 2 Lakers. Allez. Moi, je ne dis rien. qu'est-ce qu'il y a encore? L'Angelinos. Le mec est né dans les cartes à LA, là. Regardez-le. Ben non, 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 c'est de la pure logique. Tu nous raconteras ton enfance à Compton parce que ça va pas être facile. C'est de la pure logique, les amis. Tout Parle-nous de Duncan. se base sur les critères qu'on a exposés en tout début de live. Non, mais plus Allez. sérieusement, Timmy Duncan, 19 saisons à San Antonio. Solide. Je pense qu'on parlait pour dire. Enfin, quand on dit Dallas, on pense à dire. Quand tu dis San Antonio, tu penses à Tim Duncan. On Bien est sûr. sur le meilleur ailier fort de l'histoire jusqu'au moment présent, Ouais. pour ne pas froisser Andreas. C'est donc sur ces 19 saisons, 1300 matchs, 19 points de moyenne, 10,8 rebonds, 2,2 La blocs régularité par de match. zinzin. Défense. Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est très simple. Ballon poste bas, ça Panier. se retourne, petit shot avec la planche, panier, Panier. en permanence, non-stop. Panier. C'est 15 fois All-Star, 15 fois All-NBA, rookie de l'année en 98, 3 fois MVP des finales, 2 fois MVP de saison régulière, 5 fois champion. Qu'est-ce que tu vois, c'est the big fundamental, tu vois. Donc forcément, ouais, top 3. Top 3 Duncan. J'aimerais juste souligner une chose, c'est que
je me souviens d'une présentation que j'avais fait très très longtemps, petite anecdote, euh, et je devais présenter l'histoire de la NBA. Et j'avais décidé de le faire sous le prisme des rivalités dans chaque décennie. La décennie des années 2000, la rivalité, c'est LA, San Antonio, c'est Kobe, Duncan. Mhm. C'est l'une des images d'une décennie dans l'histoire de la NBA, absolument phénoménale. Euh, et pour le coup, lui, pas beaucoup de trash talk. Le trash talk, c'était son jeu. Il n'y avait pas besoin de parler. C'était de la sobriété, de l'efficacité. Et voilà, moi je suis absolument fan de Timmy Duncan. Dieu sait qu'il m'a fait énormément souffrir quand j'étais plus jeune face à mes Lakers. Mais voilà, top 3 parce que c'est un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA tout court. Magnifique, magnifique. Attends, là on était sur quoi la place numéro 3, c'est bien ça? Exactement. Bah écoute, je vais enchaîner vu simplement j'ai aussi Duncan. Donc jusque-là, ça va aller. C'est après que ça va être autre chose. Ouais, non, Timmy Duncan, bien sûr. Entre le MVP. On sait que tu me suivais, mais tu me suivais, mais non. Attends, ça. Attends. Moi, je suis personne. Je suis sur ma propre voie. Bon, qu'est-ce que je disais? Non, Ça Duncan, va. entre les Moi, je te regarde MVP, pas. les All Defense, les titres. Les titres, on sait d'abord, déjà il arrive, on avait parlé, Robinson, il a vu, il a fait, oh là là, les Spurs, ils sont nouveau pas ouf, hop là, ils draftent Timmy Duncan, génial. Donc eux, c'est leur tactique de drafter des joueurs intergénérationnels tous les 20 ans. Donc il arrive, directement, impact immédiat, un des plus gros turnarounds de l'histoire. Je crois ils prennent genre 38 en plus sur une saison avec Timmy Duncan. Faut aller, s'ils pouvaient, les stats là, s'ils pouvaient nous les balancer, Vince qui voit ce qui arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? Vince, Ouais, ouais, être ouais, un peu neutre, ouais, objectif ça va bien se passer. Donc, pour non, tempérer ces grands malades. Timmy Duncan, bien sûr. Après, plus tard, plus vieux, il y a Manu Ginobili qui arrive, TP, donc c'est vraiment un collectif qui arrive, Boris Dio, tout ça. Donc, mais le nombre de saisons NBA entre tout, enfin, meilleur ailier fort, ça comme disait après, voilà, sans considérer les actuels pour pas forcer Andreas. Évidemment que Tim Duncan est dans mon top 3. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Andreas, qui est ton numéro 3? J'ai vraiment le cœur qui bat. Je vous assure, je suis excité comme de zinzin. Andreas, t'as pas Timmy dans ton top 10? On se calme. Déjà. Ok, Bonjour, Je suis en train de déjà. faire mon top- enchanté. je suis en train de faire mon top 3. J'aimerais qu'on me donne voilà, le temps Safe de place, on a commencer dit. mon top 3. Exactement. Non, moi, mon top 3, c'est Dirk Nowitzki. Parce que voilà, vous l'avez mis un peu plus haut. Moi, il n'y a pas que les wins qui comptent en fait. Il y a aussi l'impact sur une franchise. Dirk Nowitzki, il a mis Dallas sur la carte. Il a la bague la plus compliquée de l'histoire. Gagner un titre sans All-Star, c'est encore plus remarquable. 30 000 points en carrière. Dirk Nowitzki, meilleur marqueur de l'histoire des Mavs. Un grand Européen qui a fait une carrière que personne ne s'y attendait. Il devait faire le service militaire. Et grâce à Charles Barkley, qui l'invite à l'université de Auburn, ben, il arrive en NBA. Bon, voilà, il aurait forcément trouvé le chemin de l'NBA. Mais moi, j'aime bien la carrière. Il y a 21 saisons. C'est le plus gros total de tous les joueurs qu'on a cités dans ce top 10. C'est une véritable légende vivante. Il a sa statue. Sur le parquet, il y a son logo là où il faisait son jump, son fadeaway. Le Dirk One Foot Fadeaway, One Leg. Légendaire. Donc voilà, moi, c'est dire que je le mets top 3 parce qu'il y a aussi l'aspect légende. Les deux mecs qui sont au-dessus ont gagné bien plus de titres et ont été MVP plus de fois. Mais 30 000 points en carrière, 21 saisons en NBA, je ne peux pas ne pas rendre hommage à Dirk Nowitzki. Quand on a fait ce top 10, il y avait trois noms auxquels je pensais. Il y avait Dirk, il y avait et il y avait. Donc voilà. Je crois que tu as fait une erreur de prononciation. Il y avait Kobe, Magic, Duncan. Non. Et c'est ça que tu as dit. C'est ça que tu Moi, j'ai un voulais dire. joueur qui s'appelle Ervin Johnson. Il n'y a pas de Magic. C'est son... Enfin, voilà, c'est chacun. Ça, c'est pour ceux Exact. qui l'ont vu jouer à l'époque. Voilà. Voilà, Euh, moi j'ai vu Magic Johnson, j'avais quoi? J'avais 10 ans, Pah. j'étais dans mon canapé, À popcorn, l'époque. putain. Bon, les amis, il est temps de passer, je pense, à la place numéro 2 et puis à la place numéro 1 qui sera forcément la dernière. Les gars, moi ce que je propose, après,
ce que je propose après, c'est que dans le chat, chacun mette son top 10. Comme ça, on l'a. Ou alors, J'avoue que ce serait bien de voir aussi où vous mettez les joueurs pour voir si c'est un peu plus haut, un tu peu plus sais, bas. parce que là, Au moins votre top moi, 5. je me rappelle plus forcément de t'avais qui en 7. Enfin, tu vois. Ah, mais vous avez remarqué une chose, depuis que vous avez commencé vos bêtises, il y a moins d'interaction dans le chat parce que vous les avez choqués, donc ils veulent plus participer. Non, ils sont subjugués par l'émotion, ils sont vraiment en mode voix, mais ces mecs sont incroyables. Mais toi, On tu vas dit, pas on nous a avoir déjà ta tout dit, qu'est-ce dictature. qu'ils vont ajouter? On a déjà Tu tout vas dit. pas nous avoir ta dictature lakersienne. Bon Tu les, vas pas Mais il nous n'y a pas de avoir. dictature, il y a juste des faits. bon les amis, passons à la place numéro 2, comme Oh. ça je vous abrège le moment que vous attendiez depuis le début de la vidéo et ça va être tellement libérateur pour Ah. vous, ça va vous faire du bien. Non, Tous ensemble, non, en place non. numéro 2, qu'est-ce qui se passe? non. Quoi? En place Vas-y, numéro 2, j'ai monsieur Stephen Curry, Stephen Wardle Curry. Vous l'aviez vu venir, j'ai aucun souci, c'est parti, ce soir, tribunal. Je sais que c'est dur, mais je vais vous donner mes explications si elles passent ou pas. Alors, monsieur Stephen Curry, on a mentionné déjà évidemment ses multiples records à 3 points. Il y a 4 titres NBA, évidemment. Il y a une saison en 73-9, je tiens à le rappeler. Il y a le seul titre de MVP unanime de l'histoire. Désolé Shaq, mais il y a un mec qui était un connard à ton époque. LeBron pareil. Donc, MVP unanime. Back-to-back MVP. Les titres. Certes, époque Kevin Durant, etc. Mais Stephen Curry, dans tous les cas, c'est du franchise, les 3 points, etc. Le record en 3 points dans une saison. Le bang-bang, là, cette saison, évidemment, 2016. 2022, pour moi, qui compte vraiment. Moi, cette saison m'a vraiment impressionné sur Stephen Curry. Il m'a donné une autre dimension Stephen Curry. Une dimension que j'avais pas forcément avant par rapport à lui. Donc, oh là, il sort. J'ai le même bouquin en plus, il est juste là. Le Mamba Mentality. Achetez-le d'ailleurs, il est très très bien. Vraiment straight to the point. C'est vraiment le genre de bouquin qui a un impact direct. Ouais, lui avec son livre de je sais pas néerlandais anglais là. Voilà. Donc, monsieur Stephen Curry, déjà dans l'époque actuelle, rester dans une même franchise, c'est d'une difficulté sans nom. Et en fait, je trouve qu'il y a en fait, j'apprécie plus particulièrement en fait le fait que Stephen Curry ce soit un des derniers remparts, un des derniers joueurs à avoir été dans la même équipe. Et c'est clair que la saison n'est pas finie, mais là il y a quand même pas mal de saisons déjà derrière lui. On approche du crépuscule de sa carrière, bon, si ce n'est pas déjà le crépuscule. Et heureusement c'est un peu plus compliqué. Mais pour tout, la révolution du jeu, on a dit son gabarit, Stephen Curry, bon, ça reste un profil NBA, mais c'est pas non plus un athlète surpuissant. Voilà, ça reste un athlète, évidemment, un marathonien fou, courir partout comme ça et tout. Mais voilà, c'est pas un mec qui dunk, etc. Mais vraiment, par ses 3 points, etc., il a révolutionné le jeu, il a révolutionné les Warriors. Les Warriors n'avaient pas de titre avant lui. Les Warriors sont devenus une dynastie sous Stephen Curry. Et donc, pour tout cela, en fait, moi, Stephen Curry, en fait, moi, par exemple, par rapport à Magic, il y a débat qui est le meilleur meneur. Moi, j'ai Steph. Ça joue à un rien. Moi, j'ai Steph. Ça se tape. Arrêtez, là, les fans des... Mais franchement, arrêtez. Que vous ayez Magic, moi, c'est un truc que j'entends. Par contre, le truc en mode, non, il n'y a pas de débat, arrêtez ça. Vraiment, il faut arrêter les trucs des old heads, là, les Shaquille O'Neal, tout ça. Franchement, les gars, vous n'avez pas allumé votre téléviseur depuis 25 ans. Il faut le dire. Ça, vous n'avez même pas la télé en couleur. Non, Stephen Curry, voilà, je me permets. Je me suis fait un gros kiff en le mettant en place numéro 2. Il y a une seule personne évidemment que je ne pouvais pas mettre devant. Je me suis arrêté là sur mon blasphème. Mais ouais, non, Stephen Curry, il y a trop d'aspects pour moi qui en fait me donnent envie de le mettre en numéro 2. Et je suis très heureux de l'avoir mis là. Et vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux d'avoir mis là. Voilà, comme ça on est tout bon. Regardez ce développement fantastique. Qui veut prendre le relais? Alex, prends le relais parce que moi je sais pas encore j'ai qui top 2, top 1. Donc j'attends vos arguments. Tu vas trancher. Déjà, le fait que tu saches pas, c'est... Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment. Magic Johnson. Bah oui, bien sûr. Magic Johnson. Okay, non, le meilleur meneur de l'histoire. Et numéro 2 dans mon classement, c'est effectivement 13 saisons, donc c'est un peu court. Il y a eu l'interruption à cause de ces problèmes extrasportifs dont tu as mentionné, Andreas. Qu'il a fait arrêter 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. Attendez, hop. 4 saisons même. 4 saisons, il n'a pas joué. Eh ben. Donc imaginez si
il n'avait pas joué à cette époque, mais à notre époque, et qu'il n'aurait pas dû arrêter sa carrière, c'est ces 4 saisons supplémentaires. Enfin, ça c'est de l'hypothétique. Donc en 13 saisons, il y a 906 matchs, 19,5 points, 7,2 rebonds, 11,2 assists. C'est tout simplement la meilleure moyenne dans l'histoire de la NBA. En termes d'assists, Magic, c'est 12 fois All-Star. Il est 2 fois le meilleur intercepteur de la ligue. Il est 10 fois All-NBA, 3 fois MVP des finales, 2 fois MVP du All-Star, 4 fois meilleur donneur d'assists de la NBA, 5 fois le champion évidemment. Il est dans Incroyable la joueur. All-Rookie Team. Il n'est pas au rookie de l'année, mais il est dans le All-Rookie Team. Il est 3 fois MVP. Rookie, Euh, on n'a pas mentionné rookie, oui, rookie titré. Rookie titré et et pas seulement. MVP des finales. Joue pivot. Joue pivot quand Karim ne peut pas terminer la rencontre. Ouf, Euh, quelle carrière quand même. je sais même pas faire du favoritisme ou me montrer subjectif que de me mettre Magic là, évidemment. Non, mais c'est Allez, très bien. peut-être si un peu objectif entre le fait de choisir lui ou Duncan, mais je pense effectivement que on oublie trop souvent le fait que euh, si la NBA est ce qu'elle est aujourd'hui, comme le précisait tout à l'heure Vince, c'est parce qu'à un moment donné, la rivalité de Magic et Larry est arrivée. C'est pour ça qu'ils sont dans le Ils top ont 5. permis à la NBA de réinventer le modèle. Enfin, leur modèle, c'est eux qui ont ramené de nouveau les spectateurs, les audiences, etc. J'ai même envie de dire, avant le séisme et le tremblement de terre Michael Jordan, qui fait vraiment aller la NBA sur le marché international, ça commence déjà un tout petit peu avec Larry et Magic, mais surtout Magic. Parce que Magic a ce côté, il a un côté un tout petit peu plus iconique que Larry, parce que son smile. Son Ouais, c'est smile. ça. Magic, c'est le Il fait smile star en hollywoodienne permanence. en fait. En plus, Lakers, tu vois, je veux dire. Exactement. Et donc, en fait, Il fit. quand il arrive à LA, il y a tout qui match. Il y a littéralement tout qui match. Il permet aussi. euh, est-ce qu'il sauve la carrière de Karim? J'irai pas dire jusque-là, mais il change aussi la legacy de Karim. Le fait que les deux soient associés là. Donc voilà, Magic est obligatoirement dans mon top 3 et moi je le mets dans mon 2 Ça parce qu'il n'y a s'entend. pas d'argument, c'est comme ça, c'est de la logique, c'est de l'objectivité, de la neutralité. Le chat est d'accord avec moi? Calma, calma, calma. Mais tu remarqueras un truc qui est cohérent vu que tu parlais aussi de jeu roll-time. Genre, vu que moi je considère que Curry, selon mon appréciation, est le meilleur meneur devant Magic, forcément, il y a ce côté-là. Mais moi je suis très heureux que tu aies Magic en 2. Et c'est une très très belle place pour Magic. Et tu as bien mentionné ce qui fait de Magic le numéro 2 de ton classement. Et si on Est-ce qu'il terminait fait avec une Andreas? bêtise avec son téléphone, lui? Là, il joue avec toi. Il joue avec toi. À On moi va de voir. mettre mon 2 là. Autour d'Andreas. Et comme ça, À moi de mettre mon. après, je lirai le chat. Donc, le chat, je vous vois. Je lirai vos classements juste avant qu'on balance le top 1 qui sera potentiellement unanime, peut-être. On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, Andreas, ton numéro 2. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Non. Écoutez, j'essaie d'être le plus objectif possible. Allez, va se faire foutre. Mais c'est ce troll absolu, il a mis Kobe Bryant top 2. Allez, c'est bon là. Même moi, je me suis pas permis. Je vous jure, sur ma note, je l'ai mis en me disant, je vais peut-être le tenter, mais j'ai gardé ma pudeur. J'ai gardé ma dignité. Ce mec. Ce mec vit pour les caméras. Il a mis Toumani Camara en 1. C'est quoi le délire là? Oh là là, le chat qui s'indigne. Pas ça, Andreas, pas après tout ce que tu as fait. Mais non. Mais non. Giannis c'est déjà passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter ses arguments. Mais c'est lui, c'est sûr, qui voulait la plus grosse dingue. Mais bien sûr, il vit pour les caméras. Il se nourrit de ça. C'est un mec qui aime le buzz. C'est un mec qui aime le buzz. Il vendrait sa mère pour du buzz. Les gars, Il a des calmes, gars. Bon, on va attendre non, qu'Alex. écoute, Bon, vas-y, je sais Ah, pas mais si tu veux il continue. commencer ou attendre. Alex, c'est bon. Il a pas sa pour lessive. venir. Non, mais du coup, j'imagine que vous avez Kobe tous les deux en 1. A priori. En fait, pour moi, c'est le gap, le gap, il est là. Mhm. Pour moi, le gap, il est là. Attends, Et c'est je qui ton force- 1 alors à ce moment-là? Parce que j'avoue que j'ai plus suivi.
Ah, mon moins 1, c'est Jokic depuis le début. Non, c'est Tim Duncan, mon 1. Ok. En vrai, ça se tape. En vrai. J'ai Et en hésité fait, à un moment. Pour en vous fait, dire la vérité et dire à Andrea, je te dis la vérité. J'ai hésité jusqu'à la dernière non, mais minute. Alex revient. Il va plus revenir. Il est parti là. Il arrive chez toi d'ailleurs, il m'a dit. Bon, pardon. Ouais. Donc, Non, mais Kobe. tu disais, vas-y, redis ce que tu étais en Non, train je de dire. disais, pendant très longtemps, j'ai hésité Kobe Duncan. Et d'ailleurs, je vais expliquer aussi pourquoi. Mais je suis sûr que tu vas donner tes raisons et qu'elles risquent de rejoindre les miennes. Mais sur la fin, je me suis quand même ravisé. Mais moi, c'est pas le scandale du siècle. Vas-y, je t'écoute. Bah oui, pour moi, c'est pas le scandale du siècle. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il y a tout cet engouement autour de Kobe, c'est un mélange en fait. C'est l'éthique de travail, c'est la Mamba mentality. C'était plus le visage de la ligue que Tim Duncan. Kobe, il était à Los Angeles, aux Lakers. C'est une star. Je pense qu'aujourd'hui, Tim Duncan se balade dans les rues en Europe. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qui c'est, Tim Duncan. Tu vois, c'est pas une star. Il a quitté la NBA. On n'avait plus de nouvelles de Tim Duncan. On l'a vu sur le banc, des Spurs à quelques reprises avec Pop, mais c'est quelqu'un de très discret et c'est aussi ça qui fait que Tim Duncan est moins, je sais pas s'il est moins reconnu, mais on entend beaucoup moins parler de lui, aussi parce que son jeu était pas sexy du tout. Je veux dire, le jeu au poste avec la planche, c'est pas les fadeaway buzzer beaters de Mhm. Kobe Bryant. Euh, mais si vous voulez qu'on parle de stats purs, moi, je suis très chaud. Tim Duncan, c'est 19 saisons. Kobe, Mhm. c'est 20 saisons. Ils ont tous les deux 5 titres NBA. Ouais, Duncan a 2 titres de MVP. ouais. Kobe en a un. 3 titres de MVP des finales pour Duncan. Il devrait en avoir 5. Mais on a voulu faire la charité à donner à Tipeee et à Kawhi. Il y en a il y en a 2 pour Kobe. Il y a 15 sélections All-Star. Il y en a 18 pour Kobe. Et puis Kobe, à la fin, c'était plus de la charité qu'autre chose. Il y a 15 All-NBA Team, 10 First Dingue. Team, 15 NBA Team pour Kobe, 15 All-Defensive Team, 12 pour Kobe. Ça Euh, joue de zinzin. et en fait, moi, je mets Tim Duncan parce que je pense que s'il n'était pas dans le collectif huilé qu'est, que sont, enfin, qu'a été les San Antonio Spurs, il aurait probablement eu une plus grosse carrière individuelle qu'il n'a eu maintenant. Il tourne à, je crois, 19 points de moyenne en carrière, ce qui n'est pas beaucoup. Mais tu ne peux pas tourner à 27 points de moyenne quand tu joues aux Spurs. Et C'est impossible. après, tout l'aspect défensif aussi. Tout l'aspect défensif de Tim Duncan, ce qu'il a réussi à faire, à s'adapter aux époques. Le titre qu'il gagne en 2014 avec Tony Parker, Kawhi Leonard, il s'adapte aussi. Il est vieux, mais il s'adapte. Euh, donc voilà, mais encore une fois, c'est très très close et j'entends très bien les gens qui mettent Kobe en 1. C'est juste que pour moi, Kobe, c'est aussi plus le visage de la ligue. C'est quelqu'un qui est. Voilà, depuis qu'il est décédé, on entend beaucoup, beaucoup parler de lui. Ouais. C'est la Mamba mentality. C'est quand on shoot un fadeaway, c'est C'est Kobe. une icône. Je pense que, voilà, c'est une icône de la NBA. Mais moi, j'ai envie de rendre hommage à Tim Duncan pour ce qu'il a été sur le terrain. Et voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire à avoir resté dans une seule franchise. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Avant de rebondir, je vais faire le fameux comme ça. Calmement, sa défense. S'il Comme, n'avait pas la comme, chance de Duncan niveau gestion d'équipe, ben, bien sûr, alors, mais je pense aussi qu'un Duncan, c'est plus facile à gérer qu'un Kobe. c'est vrai aussi. Kobe, je pense que s'il n'a pas son ego de côté, il gagne 18 championnats avec chaque. Hein. Et Et il faut inversement. savoir que dans le tripit qu'ils font avec Shaq, il n'est pas MVP des finales une fois. Voilà. C'était Shaq le meilleur joueur. Ouais, merci. Je vais rebondir sur ça tout de suite. Ah, T'inquiète. Je vais nourrir ton argumentaire. T'inquiète pas parce que je t'ai dit, pour moi, jusqu'à la fin, ça s'est joué clutch. Ça aurait pu être Duncan, mon 1. Et après, j'ai fait le choix de la sécurité. Vince qui a mis donc son classement, c'était Kobe, Duncan, Magic, Bird, Russell, Isaiah, West, Dirk, Curry, Stockton. Donc, on a un truc un peu similaire au classement que vous aviez. On a les mêmes noms. Ouais, les noms sont là, quoi, voilà. Alex Azemi, Kobe, Duncan, Magic, Bird, Curry, Bill Russell, Dirk, Jerry West, Jokic, Giannis. Donc il y a une petite mention pour Giannis et Jokic. Il y a la Gen chez Alex Azemi. Il n'est pas bloqué dans le passé comme cet infâme Vince et Alex.
Et puis il dit non, 9 Haïti, Non, 10 gros, Jokic, sorry Giannis. met Donc après, Jokic. après il retire Giannis. Voilà, il Ouais, mais retire. je Bon. sais qu'il peut interchanger Jokic et Yanis. Voilà, tu te sauves Andreas C'est vrai, avec Alex, Timmy, mais Kobe est meilleur quand même. Il y en a un qui nous a mis Steph devant un de ses gars. Bah oui, oui, et j'assume, tout à fait. Et en plus, t'abuses, tu parles comme si Steph c'était le fermier Non, du mais coin. je comprends ce qu'il veut dire parce qu'en fait, C'est des en icônes, termes mais les gars, Stephen de. Curry, les gars, à un moment, arrêtez. Franchement, vous Et quoi, abusez tu aussi. viens? Ah, donc tu viens quand j'ai fini de Qu'est-ce parler de Tim Duncan. qu'est-ce que Stephen Curry doit faire de plus aussi pour Bien. on va dire, au niveau de ses légendes? C'est ça que je veux savoir aussi dans le chat. Il est Vince, tu me revenu avec son tues, peignoir. je m'en remets pas. Duncan passe à 2 blocs d'un quadruple double en finale NBA, c'est heureux. Ouais, tout à fait. Kobe était un monstre en défense aussi et avait pas la chance de Duncan niveau gestion d'équipe. Qui est un meilleur coach? Ouais, bon, il avait Phil Jackson. Qui est un meilleur coach, Popovich ou Phil Jackson? Moi, je dirais Phil pour la win, mais après Popovich, globalement, sur le global, je sais pas, ça se tape, c'est dur. Mais Duncan, meilleur ailier fort de l'histoire. Bon, maintenant qu'on a entendu ça et qu'Alex est là et qu'on va pouvoir parler aussi du numéro 1, Kobe, il y a 2 Kobe quand même, pas dans tout ça. Je vais juste terminer. Andreas, moi je te rejoins 100%. Le débat, tu vois, Kobe, bon là on n'est pas sur un classement all-time, parce que là je pense que, attention avec les Kobe là, Kobe top 5 all-time, faut arrêter ces histoires là. C'est fini là, il faut arrêter de vivre dans cette nostalgie de iconique. Voilà, il est reparti, voilà. C'est bon, soyez un peu objectif là. Voilà, qu'ils reviennent plus sur ce live. Ici on parle basket, ici on est objectif. Alex, C'est le Laker écoute-moi. Podcast. Un joueur all-time, quand il va en finale, il est MVP des finales, il n'y a pas de question. Mais Il n'y oui, a pas de question. c'est le Il meilleur a joueur de pas un l'équipe. MVP et il a Mais pas non. un MVP pour la saison. Oh, on assassine Curry pour Durant. Mais attendez, on va en parler. Justement, tu mentionnais très bien, merci Andreas, parce que j'ai dit, moi, le débat avec Duncan, il était giga serré. Pourquoi? Parce que Duncan, c'était le franchise, il n'y a rien à dire. Kobe, ses premières années, ses premiers titres, c'est pas lui. C'est un genou qui est très très bon. À côté, il y a fucking Shaquille O'Neal qui était à 2 doigts d'être MVP de la ligue, qui roule sur la ligue. C'est pas l'équipe de Kobe, c'est l'équipe de Shaq. Et à côté, il y a Kobe qui est un bête de numéro 2, incroyable, qui a Mamba Mentality. Après, Shaq se barre, on connaît toute l'histoire. Et là, effectivement, c'est ça aussi qui fait que finalement, j'ai hésité, je l'ai mis en 1. Outre l'aspect iconique, Kobe, effectivement, le free pit avec Pau Gasol, il n'y a rien à dire. C'est sans bavure, incroyable Kobe. On connaît, il y a le côté croqueur, mais ça reste dans les grands moments, il est là. La défense qui est évidemment extrêmement importante. Donc Kobe, il était bien présent. À côté de ça, je pense qu'on n'a pas trop parlé encore, mais il y a les records, genre 81 points, ce genre de choses. C'est des choses qui marquent aussi les esprits des gens et qui sont importants. Mamba Mentality, il y a toutes ces différentes choses, les dunks. Donc il y a vraiment toute une aura autour de Kobe, évidemment, qui le transcende, qui dépasse le basket, qui dépasse la franchise des Lakers, qui fait que finalement, malgré que moi je lui impute justement ces années avec Shaq, où pour moi Shaq est clairement le meilleur joueur, et dans les débats all-time, maintenant on n'est pas sur un débat all-time, on a un débat sur une même franchise. Pour moi, il faut arrêter de mettre les Kobe top 5, je continue, il faut vraiment arrêter, il y a des joueurs qui sont au-dessus. Il a eu un seul MVP dans sa carrière, c'est pas pour rien. Après, c'est un bête de joueur, c'est un joueur de moment, donc les finales. Il s'en fait. Après, ça, Steve je t'ai pas dit qu'il fait. Nash qui lui en prend un ou deux, tu vois. Les gars, Steve Nash, il a arrêté avec ses trucs de vol là. C'est le bilan des Suns et tout, arrêtez. Ça se tape. C'est pas aussi simple que ça. Bon, il y a ce truc là. J'entends. Mais voilà, Kobe, moi, dans tous les cas, il est très très haut. Mais là, voilà, dans franchise, à la fin, je me dis quand même le free pick, l'icône qui est Kobe, toutes ces choses-là, je le mets en 1, je rends honneur à ce GOAT qui est Kobe, évidemment. Mais honnêtement, Duncan, c'est un choix tout aussi valide. Duncan, c'est le franchise. Là, autant de saisons, avec les titres, les MVP, les All-Defense, à un moment, les gars, il n'y a absolument pas du tout de blasphème. Et moi, j'avais fortement hésité et puis je me suis ravisé. Mais franchement, Duncan, c'est un bête de choix. Et moi, j'entends. Et puis voilà. Voilà, Curry, Iguodala est MVP, s'il te plaît. Iguodala. Ouais, arrêtons de déconner. Bon, voilà. Maintenant, vu qu'on a parlé de Duncan, on est sur le 1. Il y a 2 Kobe. Voilà, il y avait le Kobe d'Andreas. Veux-tu nous parler de Kobe, Alex, ou tu n'as plus de jus pour le faire? D'ailleurs, je me permets. Moi, je vais balayer d'un revers de la main de toutes les infameries et tous les blasphèmes qui viennent d'être Monsieur, avec sa science. d'être énoncés. Il a du flow. Milora, voilà ce qu'il va nous dire là. Mamba Mentality. Respectons. Pardon. Tu l'as aussi mis en 1. C'est vrai, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'écoute. 20 saisons. Allez. 1346 matchs, 25 points de moyenne, 5,2 rebonds, 4,7 assists. Andreas l'a mentionné tout à l'heure, 18 fois All-Star.
effectivement, sur la fin, c'est peut-être plus dû à son aura et c'est le vote des fans qui le fait aller. Mais globalement, moi, je veux bien les retirer. Tu lui mets 15 All-Stars où c'est mérité comme Duncan, c'est du pareil au même. 5 fois NBA, champion NBA, 4 fois MVP du All-Star Game, encore une fois, à une époque où le All-Star Game, ça se jouait. 2 fois MVP des finales, 2 fois meilleur scoreur de la ligue, 15 fois All-NBA, 12 fois All-Defensive Team. MVP en 2008, alors qu'on lui vole effectivement certainement un ou deux titres de MVP. Le fait que Kobe ait un seul MVP, c'est l'un des pires scandales de l'histoire de la NBA. Ou du moins de la décennie 2000. Je m'en fous, je le dis. Euh, Kobe, c'est 81 points. C'est la personne qui se rapproche le plus de Wilt en termes de scoring sur un match. Kobe, c'est plus de points à lui tout seul qu'une l'équipe qu'il affronte en trois quarts temps. 62 points face aux 61 points de Dallas. Kobe fait des streaks monumentaux de tout un mois à plus de 40 points de moyenne. Et tout, il y a trop de records qui sont attribués à Kobe. Il a ses défauts, j'en suis conscient. Euh, Même si je suis son plus grand fan, c'est avec lui que j'ai grandi. C'est le premier joueur que j'ai vu jouer au basket. C'est lui qui m'a fait aimer ce jeu. C'est lui qui a été mon inspiration. Bien sûr que Kobe pardon, est top 5 all time, évidemment. Je veux bien entendre qu'effectivement, le fait d'avoir joué avec Shaq est une facilité dans une carrière. Je ne le nie pas. Maintenant, sur leur three-peat, la seule saison où c'est l'équipe de Shaq uniquement et pas celle de Kobe, c'est la première, c'est le premier titre en 2000. 2001-2002, 2001-2002, c'est statu quo. Quand Shaq, pareil que Magic avec Karim qui ne plus jouer à un moment, quand Shaq sort, c'est Kobe qui take over. Donc il n'y a pas de 1 ou 2, c'est un A et un B. C'est deux stars équivalentes. Shaq, évidemment, était plus ancien et Kobe était plus jeune. Mais Kobe avait déjà ce niveau-là de mala alpha, de franchise player. Les Lakers ne font pas de three-peat si Kobe ne joue pas à ce niveau-là à côté de Shaq, de la même manière que LeBron ne Bien sûr, remporte pas le ça, il titre n'y a pas de doute là-dessus. en 2016 si Kyrie ne performe pas au niveau auquel il joue. Bien sûr. Donc, Mais qui est MVP des Mais, finales mais là n'est pas la discussion, tu vois, parce que, en fait, regarde. non, mais attends, mais je t'évoque juste des faits, des points de vue. Et donc Ouais. voilà, pour moi, Kobe est par essence ce qui représente un joueur fidèle, puisqu'on est dans Oui. le top 10 des joueurs, des meilleurs joueurs fidèles à une seule équipe, qui n'ont joué qu'au sein d'une seule équipe. Pour moi, c'est ce que représente Kobe. Kobe, c'est le maillot des Lakers, Purple and Gold, pendant 20 saisons avec Léo, avec les très bas aussi, la blessure au tendon, euh, les épaules, les doigts disloqués, qu'on se remet immédiatement, on retourne sur le terrain. Et c'est vrai que comme le disait Andreas, parce que je vous écoutais quand même, même si je suis parti, euh, je l'avais mentionné, la décennie des années 2000, c'est la rivalité Kobe-Duncan, et c'est des images et des caractères qui sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Et en fait, moi, j'apprécie tout autant les deux. Parce que si les caractères sont diamétralement opposés, la mentalité est la même. Elle s'exprime juste de manière différente. Et donc après, voilà, moi, c'est impossible de ne pas mettre Kobe en 1 parce que je respecte, en fait, et c'est là que je rejoins ce que tu disais, je respecte l'ordre d'un potentiel top 10 all-time ou top 100 all-time qu'on ferait. Dans mon top 10 all-time, Kobe est au-dessus de Magic, Kobe est au-dessus de Duncan, Kobe est au-dessus de Larry, Kobe est au-dessus de Bill Russell. Euh, et donc, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on enlève dans le top 10 all-time les joueurs qui ont fait plusieurs franchises, il reste uniquement ceux qui ont fait une seule franchise et Kobe est le premier nom qui apparaît. C'est magnifique. Je suis sûr qu'on va séquencer ça parce que c'est très beau ce que tu disais vis-à-vis de Kobe et de Duncan. Mais de toute façon, déjà, d'abord, il faut remettre les fleurs à Kobe. Tu vois, l'idée, c'est pas de dire Kobe, c'est pas ça. Kobe, c'est un bête de joueur. Moi, ce que simplement je dis, c'est que ici, on titille, on est sur vraiment des petites choses.
les années avec Shaq, pour moi, Shaq est clairement le meilleur joueur pour moi. Et je suis d'accord que Kobe à côté, c'est genre un joueur qui a tout à fait la même aura en tant que franchise. Mais c'est vraiment Shaq le mec qui roule. Shaq, en fait, Shaq était vraiment trop dominant. Pour moi, Kobe, il n'était pas autant dominant qu'à Shaq parce que Shaq, en fait, c'est un truc qui était jamais vu en fait début des années 2000. Donc là, c'est pas la faute de Kobe en fait. Mais tout à fait, quand Shaq n'est pas là, Kobe est là et il fait autant le boulot. C'est pas il compense, non. Kobe est bien là. Là, il n'y a pas de souci. Et ça, bien sûr, Kobe, t'as mentionné le côté icône. Moi, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné qui pour moi est important, mais le classique, c'est si tu jettes un papier à la poubelle, tu dis Kobe. C'est ça que tu fais Kobe. Tu vois, c'est ça, tu vois, Bien ce genre de sûr, choses. évidemment. C'est important aussi dans ce qu'il représente, on va dire, en tant que joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, par exemple, un Duncan, pour moi, c'est pas choquant d'avoir Duncan devant Kobe. Genre, comme tu dis, c'est un peu les phases d'une même pièce, que ça s'exprime juste de manière différente. Et moi, je comprends que la plupart des gens mettent Kobe, mais le fait de mettre Duncan, pour moi, c'est absolument pas un choc. Et ce serait même, on va dire, un peu, je trouverais, injuste, en fait, de voir ça comme un scandale de ne pas avoir Duncan, on va dire, dans ces discussions. Comme s'il n'y avait aucun débat. Moi, je trouve ça injuste et un peu trop. Déjà qu'il est mal aimé à cause de son jeu. Moi, je pense qu'en tant que bowler, dire que Duncan et Kobe, c'est pas interchangeable en fonction de où est ton positionnement, c'est un manque de respect vis-à-vis de Duncan. Après, j'entends que la plupart des gens mettent Kobe pour tout ce que tu as mentionné et j'ai aucun souci. D'ailleurs, je l'ai mis. J'ai juste dit que moi-même, j'ai hésité jusqu'à la fin. Duncan est dans mon top 3, hein. Oui, Puis bien c'est pas sûr. comme si je Mais l'avais pas mais mentionné ni quoi l'idée que ce soit. c'est pas possible. De toute façon, à partir du moment où on rentre sur des podiums de top 10 all-time, on est sur des choses, sur des infimes détails. Et c'est là Voilà. qu'effectivement, au-delà des détails et des choses qui sont factuelles, le côté subjectif, ressenti, affection, Bien sûr. etc., commence à rentrer plus en jeu parce que c'est beaucoup plus difficile à, à retenir Mhm. et à ne pas prendre en compte. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc moi, je n'ai pas de problème. C'est un sport qui se Enfin, joue si, aussi j'ai par un les problème avec le émotions. fait qu'Andreas ait pas mis Kobe en 1, mais je comprends la discussion. La discussion, je ne suis pas fermé. Non, mais j'entends. Mais après, tu as raison. Un truc qui est, je pense, qui est important pour nous, et moi, j'étais très heureux parce que je savais que ça allait nous mener, c'est que ceci est une chose qu'on ressent par les stats, mais aussi par les émotions. Parce que il y a des choses qu'on quantifie pas. Je veux dire, il y a les points, parce que sinon, à ce moment-là, on fait un tableau Excel. Et exactement, voilà, c'est lui, ces trucs. Ça rentre en compte, hein, les titres, etc. Mais il y a un aspect, tu vois, ces choses-là qu'on peut pas quantifier, comme tu dis, le côté franchise, le côté aura, c'est différentes choses. Parce que sinon, effectivement, tu dis, bah lui, il a plus de titres, donc c'est lui, et voilà. Mais c'est pas aussi simple. Et puis, je voudrais juste terminer en disant qu'on a eu la chance Je suis nostalgique. de moi, quand j'ai commencé à regarder, à jouer au basket, on a eu la chance de voir évoluer le regen de Michael Jordan, le regen du GOAT. Ce qui s'est approché le plus du meilleur joueur de l'histoire, c'est Kobe, parce que c'est une copie conforme. En termes de style de jeu. C'est un miroir. Euh, et donc, effectivement, voilà, il y a un gros côté subjectif, mais objectif aussi. Moi, je pense que tu me demandes à choisir. Andreas le mentionnait et ça a été dit aussi dans le chat. Tu disais que Duncan ne fait pas la même carrière individuelle s'il n'est pas aux Spurs. On est entièrement d'accord. Il ne fait pas la même carrière collective non plus. Euh, Avoir fait partie de cette organisation et de cette dynastie des Spurs, c'est une chance pour tous les joueurs qui en ont fait partie parce que tu fais partie d'un cadre exceptionnel avec un des meilleurs coachs de l'histoire, si pas le meilleur. Mais tout comme quand tu fais partie d'une dynastie comme celle des Lakers, qui a autant gagné, qui a autant dominé, tu as de la chance aussi. Bien sûr, ça on va pas retirer. André, si vous voulez réagir. Bah, je pense que Ouais, si rapproche-toi tu de ton fais, micro. ouais, pardon. Si tu fais l'inverse, par exemple, je pense que Kobe ne fit pas avec les Spurs, mais Tim fit très bien avec les Lakers. Kobe, c'est aussi un personnage et c'est aussi quelqu'un qui est difficile à gérer au quotidien. En termes dans les vestiaires, Kobe, ça devait être quelque chose de compliqué à vivre parce qu'il faisait pas la passe aux gars, parce qu'ils estimaient qu'il ne travaillait pas assez dur pour mériter la recevoir. Il avait, voilà, c'était sa vision des En choses, termes mais d'équilibre d'équipe, genre, je vois le dire. en termes d'équilibre d'équipe, je Kobe, préfère. Kobe, j'entends, mais Kobe,
lâcher le ballon avec Phil Jackson. Et Phil Jackson et Greg Popovich, c'est la même fibre d'entraîneur, c'est la même qualité d'entraîneur. Je pense que Kobe n'aurait eu aucun mal à s'adapter, à se laisser cadrer par Greg Popovich. Donc Par exemple, je suis pas aussi certain que toi. je suis persuadé qu'il aurait eu beaucoup plus de mal. Et ça, enfin voilà, mais après, c'est avec des si on coupe du bois. Donc c'est compliqué de faire des débats sur et s'il avait porté le maillot des Spurs. Mais moi, j'ai envie de penser Tim Duncan a eu pour moi l'une des plus belles carrières en termes de régularité. Bien sûr. Il a été très bon du premier au dernier jour. Il n'a pas fait ce que je reproche un peu à Kobe, une fin de carrière un peu ric-rac, avec 3-4 saisons où ça va pas en playoff, où c'est vraiment dégueulasse. Il Ça, n'a c'est pas, l'organisation. il a pas l'équipe, C'est évidemment. l'organisation. Mais pour moi, il aurait peut-être pu potentiellement partir plus tôt, tu vois, terminer sur une bonne note. Ce que Tim Duncan a réussi à faire avec le Titan en 2014. Je crois il part l'année d'après, il part en 2015. Mais Tim Duncan, c'est aussi un monstre de régularité, d'être bon. C'est très difficile d'être bon en NBA et c'est très difficile de l'être durant 19 saisons de manière régulière. Tous les ans, Tim Duncan, tu sais ce que tu vas avoir. Et même quand tu regardes les titres individuels, les titres collectifs, ça se joue à rien. Et même en termes de titres, Tim Duncan lui passe devant. Type de MVP, Tim Duncan lui passe devant. All NBA First Team, Tim Duncan a autant, voire plus. All Defensive Team, bon voilà, Tim Duncan, c'est pas comparable, mais il lui passe devant. Donc, Ouais, des poires et des oranges, vraiment. voilà, c'est à des petits détails, comme tu l'as dit, qu'on fait ce genre de top 10. Mais pour moi, ce qui joue en la faveur de Kobe, c'est comme je l'ai dit avec Melo, c'est aussi une image, c'est une icône beaucoup plus à, à une échelle fois 1000 que Tim Duncan. Tim Duncan, c'est insignifiant en termes d'image, en termes d'icône pour le basket. Il y a, Ça n'a rien à voir avec Kobe. il y a effectivement une certitude vis-à-vis de la fin de carrière. Ce qui change tout pour Kobe, c'est cette année blessure en 2012, 13, 13, face aux Lakers, face aux Warriors, pardon, la fameuse blessure au tendon. Ça conditionne toute la fin de carrière parce que Kobe est déjà vieux, son corps a déjà beaucoup souffert dû à son style de jeu et à sa mentalité. Je pense que là aussi, si on fait un top 10 des meilleures mentalités, des plus grosses mentalités de l'histoire, Bon, là, ça va je être pense facile pas là, que en tu termes puisses de. mettre quelqu'un d'autre en 1 que Kobe. LeBron. Mais enfin, c'est un autre débat. Euh, Parce que là aussi, les blessures, j'ai pas de souvenirs en mémoire de blessures, de grosses blessures dans la carrière de Tim Duncan. Et ça, là aussi, encore une fois, c'est dû au type de jeu. C'est dû au type de jeu, c'est dû au fait de prendre le temps ou non de revenir d'une blessure une fois que tu l'as. On sait que Kobe C'est une a fait un intelligence de jeu travail. aussi, hein. C'est une Mais- intelligence aussi, tu vois, ça fait partie aussi de ce qui fait ta carrière. Tu vois, on va pas reprocher ça à un joueur de savoir quand prendre les moments. Non, 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 je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que, voilà, tout ce qui fait Kobe a conditionné la fin de sa carrière à cause de cette fichue Oui, bien blessure sûr. qui est arrivée. Oui, bien sûr. Maintenant, voilà, on ne peut pas le refaire. Moi, je trouve que la conclusion, ce match à 60 points, elle est magnifique. Bien Tout sûr. en Kobe, Parce quoi, que avec les pourcentages et tout. voilà, exactement, ça représente tellement Kobe. Il y avait eu le challenge que Shaq lui avait mis, 50 points, il en fait 60 finalement. Je veux dire, allez, faire 60 points pour son dernier match NBA, allez revoir le nombre de joueurs qui ont inscrit ne serait-ce que 60 points une fois dans leur carrière Bien dans sûr. l'histoire de la NBA. Il n'y en a pas 1000, Ah, c'est pour il ça n'y en qu'il a fait même pas partie des des centaines. greats. C'est Bien pour ça qu'il sûr. fait C'est partie pour des ça qu'il fait greats. partie de mon top 20 all time. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est ça. Là t'as été trop gentil avec top 20. Tu veux le faire. Je sais que tu veux le faire sourciller. Je vais lire un peu le chat. Ici, je vois 81. Porter les Lakers face aux Pacers quand Shaq était full out dans les finales. Même là, t'as mis Curry devant Duncan. J'ai pas de souci. Arrêtez de parler comme si c'était un boulanger, j'ai dit. Duncan fait la même carrière individuelle n'importe où, les gars. Les gars jouent un basket transposable Je suis d'accord. Je suis avec d'accord toute équipe et un avec leadership. Vince. Et un J'ai leadership juste que fait la réflexion sur le collectif, hein.
J'ai dit sur Oui, bien sûr. l'individuel sera le même partout, voire peut-être un peu meilleur si t'es pas aux Spurs, mais le collectif peut-être un peu moins. On est entièrement d'accord là-dessus avec Vince. Andreas regarde Kobe au jeu de 2008. Il s'est transformé en passeur, revendeur et defensive master. Rebondeur, il voulait dire évidemment. Revendeur. Tu mets Jordan en 1, les gars, arrêtez. Winner ultime, compétiteur maléfiquement génial. Oui, mais t'inquiète, c'est ça que tu disais que tu étais d'accord. Quoi. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Mais après, tu vois, souvent, c'est le truc, tu peux pas mettre le mec qui copie le maître devant le maître, tu vois, c'est un peu ça. Mais après, Ouais, attention, c'est- jurisprudence, période de baseball, bon, je sais que c'était pas facile, il avait perdu son père, hein, désolé, mais je veux dire, tu vois, Kobe, c'est le genre de mec que je crois, il serait allé à la salle le lendemain parce que c'est un malade, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est mieux, mais en termes de basket, voilà. On pourra en discuter, on le fera un jour. Ouais, bien sûr. Ça va être encore plus drôle. Kobe Bryant, sur des matchs avant sa blessure, avait rattrapé leur saison médiocre avec Dwight et Nash et avait remis les Lakers dans les playoffs. Ouais, après, c'est pas tout noir ou tout blanc. Bon, les gars, je pense que c'est une belle conclusion à ce magnifique top 10. Je savais d'emblée que ça va être une guerre, une Est-ce qu'on le met dans le bataille. chat Est-ce qu'on le met dans le chat ou De quoi? on fait quoi? Comme ça, on a notre top 10. Le top 10, je veux voir avec Gilles parce que ça fait un moment là, je vais te parler Ouais, de comme ça, on justement fait le faire. visu. Ouais, je lui ai demandé de faire un visu type, ça arrive, vous inquiétez pas, il est dessus. Pour faire un visu type Bien justement sûr. pour les lives comme on fait des top 10. L'idée c'est pouvoir le reproposer par exemple sur les réseaux quelques jours après, plutôt que les gens en fait sont obligés de se rendre sur le live pour le découvrir. Donc vous inquiétez pas, Gilles est sur le coup. Voilà, Kobe, Mamba Mentality évidemment, RIP évidemment, avec toutes ces personnes décédées dans ce fameux crash d'hélicoptère. Ah ben l'autre, ouais voilà. The White Mamba. Voilà, parlons bien de ce GOAT, on l'a même pas mentionné, blasphème. Je suis Bon, plus proche de LeBron que tu ne l'es de moi. c'est Brian vrai, Scalabrine. ça c'est de la côte. Bon les amis, c'était, je vous remets une dernière fois le visuel. Yes, sir, Jill. Je me demande pourquoi. Euh, Bon les gars, non, plus sérieusement, merci les gars, un gros top 10 avec du gratin, du bon nom. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vous savez, je me sens détendu. C'est pour ça que j'ai dit, j'attends chaque fois le dimanche avec impatience. Je sais que je vais être avec mes gars. Avec le chat, évidemment, qui a été bien présent. Merci, le chat, d'avoir été présent. Vous étiez ultra présents. Merci, Alex. On adore quand vous engueulez Andreas, que vous me criez dessus. J'adore aussi. Je prends toute la hate Mamba mentality. Ça me rend plus fort. Oui. Le seul qui n'a pas été engueulé aujourd'hui, c'est moi. Ouais, c'est pas ça. Ça dit C'est bien juste quelque parce que chose. c'est juste parce que t'es ultra lisse et que personne n'a tes références, espèce de vieillard. C'est pour ça. Non, les gars, encore une fois, merci le chat, merci Andreas, merci Alex pour votre participation ce soir, c'était exceptionnel. Comme d'habitude, ce sera évidemment, là c'est primordial, ce sera disponible sur Spotify, YouTube. Gilles là, je vais le mettre au charbon là. Là, il y a du séquençage pour 3 semaines. Les gens vont croire que le podcast il est revenu chaque semaine. Non, là on est obligé de séquencer tout ça, ça va être exceptionnel. Donc voilà, Spotify, YouTube, Ouais, plus Alex, Gilles qui va faire ce qu'il faut. c'est chaud. Et la semaine prochaine, si tout se passe bien, on devrait revenir en live comme chaque dimanche soir. On espère avec votre présence. Merci les gars une dernière fois. Passez une bonne fin de soirée, si on peut dire ça. Et on se retrouve très vite. À bientôt sur The Belgian Basket. Ciao, ciao tout le monde. Bisous, les gars.